Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hey ciao, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Je m'appelle Sandro et le petit margoulin que vous entendez ricaner à côté de moi, c'est Lucas. Salut Lucas. Hihi, bonjour. Comment ça va Lucas? Ça va merveilleusement bien et toi Sandro? Écoute, moi ça va, c'est pour ça que j'ai pris cette voix de velours parce que comme vous avez pu le voir ou plutôt le lire dans le titre de cet épisode, on va aborder un thème. Et je devrais mettre une petite musique d'ambiance, tu sais. D'accord. Allez, je lance le piano. Comme je le disais. Ah, faut avoir de l'imagination. Hein. Oui, aujourd'hui, on va aborder les sextoys. Mais pas avec n'importe qui. J'ai deux magnifiques invités avec moi. On va débuter par les dames. Overdose, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est pas la première fois que tu participes à Kiss. C'est ça. Par contre, c'est la première fois que tu participes avec moi. Oui, exact. On est d'accord. Donc, ça sera notre première fois, effectivement. Exactement, c'est notre première fois. J'espère que ça va bien se passer. J'espère aussi, c'est tout ce que je souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Et la raison pour laquelle tu es présente, c'est parce que pour toi, il n'y a pas de tabou. Et ça te pose zéro problème de parler de l'utilisation que tu fais des sextoys. Ouais, c'est ça exactement. À partir du moment où ça me paraît être la normalité, je pense que c'est bien d'aborder ces sujets et pouvoir en fait partager avec les autres. Tout à fait. Merci beaucoup Overdose pour ton témoignage. Et du coup, on a un second invité, non moins magnifique. On a Marc, mais pas n'importe quelle Marc. On a Marc, le boss de kisskiss.ch. Oui, comment ça va Marc? Ça va super, et toi? Écoute, ça va bien. En off, quand on a très rapidement préparé cette émission, enfin cet épisode, tu nous as dit que tu n'avais jamais fait de radio. Exactement, première fois. Qu'est-ce que ça te fait de titiller tes oreilles avec ta voix? C'est perturbant, mais on s'habitue doucement. Mais voilà, donc du coup, tu as l'effet que font les objets que tu vends sur kisskiss.ch auprès des gens. Et je comprends pourquoi ça marche. Belle répartie. Du coup, Marc, toi, tu es ici évidemment en ta qualité d'expert boss de kisskiss.ch. Non, je rigole. Blague à part, ce qui est cool, c'est que vu que tu gères kisskiss.ch, tu as quelques stats que tu vas certainement partager avec nous. Et ça, c'est ce que je te disais en off. Et j'espère vraiment que tu vas pouvoir en partager avec nous. C'est quelques petites anecdotes avec des clients, que ce soit au niveau des remarques, des commentaires, des avis, etc. Il faut savoir qu'avec Lucas, on a fait une vidéo où on est allé un petit peu au bol, checker les sextoys et on a regardé les commentaires. Ouais. Et du coup, on a rigolé de ça. Et il faut savoir que c'est une des vidéos qui nous a permis, ou plutôt qui nous a causé des ennuis auprès de Instagram. Puisque Instagram Instagram a considéré cette vidéo comme une incitation au sexe. Ah, ok. Et apparemment, c'est interdit sur Instagram. Donc du coup, on a été striké, mais à plusieurs reprises. Hein. Donc on a dû dégager la vidéo et là, ils ont accepté que Kiss continue. Et d'ailleurs, en parlant de Kiss qui continue, moi, je vous propose de continuer avec pas n'importe quel Kiss. On va attaquer ce thème avec la présentation de Lucas. Une petite introduction, comme on dit, dans le milieu. Vas-y, introduis-nous. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à entrer dans un monde où le plaisir rencontre la technologie, où la vulgarité flirte avec l'esthétisme, le monde des sextoys. Oui, les amis, vous avez bien entendu, les sextoys, ces gadgets coquins qui font vibrer nos vies et nos orifices. Longtemps diabolisé, caché ou encore jalousé, le sextoy est maintenant dans tous les foyers. On en trouve de toutes les tailles, de toutes les couleurs, pour toute utilisation. Si vous voulez un petit stimulateur sobre, élégant, qu'on peut facilement se glisser dans la poche, ou encore un énorme membre en latex pailleté qui transformera votre anus en licorne magique, tout est possible. Si à l'époque un simple pied de table faisait l'affaire, le marché des sextoys est maintenant extrêmement vaste. Grâce à Internet, à l'accès à l'information et aux sites d'e-commerce comme par exemple kisskiss.ch, qui rendent disponible un vaste choix de jouets, le sextoys se démocratise. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. De la pompe à pénis aux menottes en fourrure, en passant par les indétrônables
Salut, ça va? Indétrônable stimulateur clitoridien et autres poupées gonflables. Tout est envisageable pour répondre à nos désirs sexuels les plus fous. Et n'oublions pas l'inventivité des concepteurs de sextoys. Les mecs, c'est juste des génies. Hein. T'as des masturbateurs automatiques qui vibrent et chauffent avec une technologie au laser. C'est plus une branlette, c'est un film d'espionnage, le truc. Ils ont fait des James Bond, hein. James, oh là là, yes. Ils ont fait des godemichés qui se synchronisent avec vos playlists Spotify. Non mais c'est le turfu. C'est comme un concert intime, mais beaucoup, beaucoup plus intime, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu la chance de tester ça et je peux vous dire que j'écouterai plus jamais Vianney de la même manière. Alors, mesdames et messieurs, que vous soyez novices, curieux ou amateurs expérimentés, n'ayez pas peur d'explorer ce monde fascinant des sextoys. Et après tout, le plaisir est un art et ces merveilles technologiques sont les pinceaux qui peuvent transformer votre toile de vie en un chef-d'œuvre orgasmique. Bienvenue dans Kiss. Allez. C'était beau. Mais quel poète, quel poète. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les petits jeux de mots qui on n'a pas forcément tout de suite percuté, notamment quand il parle qu'il y en a pour toutes les bourses. Ouais, je l'ai trouvé subtil. Franchement, elle est fine. Oui. Franchement. Merci beaucoup, Lucas. Bon, merci à vous. Là, on est bien rentré dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, on va aborder les sextoys. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, et je m'inclus dedans parce que je vais également y répondre, qui ici, autour de la table, a un sextoy personnel? Donc vraiment, à lui. Ok. Alors, il ne faut pas lever la main parce que du coup, c'est un podcast audio, mais vous pouvez dire moi. Moi. Ah, ok. C'est tout? Marc, non? Non. Okay. Pas de sextoy à toi? Non. Lucas, toi non plus? Alors, si, moi j'en ai, mais je les utilise pas. Ok. Ouais. Ok. C'est conceptuel. Non, c'était un peu des cadeaux ou des trucs comme ça, mais n'ayant pas de partenaire pour l'instant, je ne les utilise pas. Parce qu'il faut forcément un partenaire ou pour une ceux que j'ai, partenaire. ouais. Ah, ok. Ouais, Très bien. pour ceux que j'ai, ouais. J'entends. Donc voilà. Ok, donc... Toi, Sandro? Alors, moi, c'était même devenu un running gag pour les gens qui venaient à la maison. C'est que moi, j'avais, vu que je travaille avec des marques, du coup, Marc, tu les connais. Je travaille avec Amorana, avec WeVibe, Arcwave. Ah, que des belles marques. Ouais, je suis en train de faire plein de pubs là. Mais en gros, je travaille avec eux et ils m'envoient régulièrement des produits à tester. Le problème, c'est que les produits qu'ils m'envoient à tester, c'est des womanizers, c'est des suceurs de clito, etc. Je n'ai pas de clito. Donc, ce qui fait que parfois, j'en offre. Et où ça c'est devenu un running gag, c'est qu'à la maison, souvent, quand je faisais des soirées, etc., du coup, Lucas, t'as déjà pu venir à mes soirées. Je vous rassure, c'est des gens non, c'est des soirées normales. Précisez quand même, parce que les gens sont pas dans la C'était pièce. mal parti, en fait. Oui, alors attention, c'est des soirées tout à fait normales. Enfin, vraiment, on se met pas du tout tout nu et on parle pas du tout de... Ou pas tout de suite, en tout cas. Ouais, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que au bout d'un moment, les gens, quand ils venaient chez moi, ils me disaient ouais, Sandro, t'as pas un womanizer qui traîne là, etc. Voilà. Il faut savoir que j'ai même offert un womanizer à ma mère. Ok, trop lourd. Ambiance. Voilà. Allez. Ambiance, pourquoi? Comme dirait Overdose, il n'y a pas de tabou. C'est vrai. Tu vois, même ta maman, elle a le droit de kiffer, non? Mais c'est ça, en fait. Allez. Pourquoi elle n'aurait pas le Ne droit? parlez pas comme ça, c'est péché. Allez. Très bien. Et du coup, Overdose, vu que t'es la seule ici à avoir dit j'ai un sextoy personnel, tu en as combien? Je crois que j'en ai 4. T'en as 4? Ouais. Parce que du coup, moi, j'ai posé la question à notre communauté sur Instagram. Et moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu, parmi les gens qui nous suivent, ou en tout cas qui nous écoutent et qui nous suivent sur Instagram, un petit peu quelle est la répartition. Tu vois, j'ai demandé, j'ai posé plein de questions. Et une des questions, c'est combien de sextoys as-tu? 26%, donc une personne qui nous suit sur 4 en a un seul. En revanche, 40% en ont 2 à 3. Voilà, donc du coup, ça rejoint un petit peu... je sais pas du tout ce que tu as voté, hein, mais... moi, j'avais voté le deuxième aussi. Ok, Enfin, 3, on a 4, 163 votes quand même, hein, donc ça donne quand même une petite idée un petite peu des gens qui nous suivent. Est-ce que tu l'utilises souvent? Honnêtement, pas trop. En fait, je l'utilise quand ça me passe par l'esprit de me dire « Ah bah tiens, je vais l'utiliser. Ouais. » Mais j'avoue que généralement, j'utilise ma main, en fait.
Ouais. Ça va. En fait, c'est juste que ça me flemme un peu de devoir me lever et ci et ça. Puis après, il y a toute une hygiène à avoir avec les sextoys également. C'est clair. Donc du coup, il y a très souvent où ma flemme prend le dessus et honnêtement, voilà. Mais ça m'arrive quand même de les utiliser seul ou accompagné. Seul ou accompagné. C'est ça. Donc ça veut dire que ton ou ta partenaire, tu es hétéro, bi? Non, je suis tout. Je suis pansexuelle, voilà. J'aime les gens. Right. Ouais. Donc ta partenaire. Ouais. Ça arrive que tu lui files un de tes sextoys et après... Non, alors en fait, il y en a certains qui sont à moi perso et après, il y a ceux que j'utilise avec ma partenaire. Après, ceux que j'utilise avec mon partenaire, du coup, ça sera forcément les miens parce que lui, il va pas les utiliser. Par contre, si je suis avec une femme, généralement, on ira en acheter un ou deux ensemble qu'on qui a sera en que commun. à vous, voilà. Okay. Mais après, on garde quand même nos persos parce que, mine de rien, si tu commences à prêter ton sextoy à toutes les personnes qui rentrent chez toi... C'est pas fou, quoi. Donc non, c'est pas le but de la manœuvre. Ouais. Parce que du coup, Lucas, toi, tu disais, t'as un sextoy chez toi. J'en ai plusieurs, ouais. Oh, waouh. Quel coquin. Mais du coup, tu les utilises pas? Non. Ils sont dans ta chambre? Ouais. Ah. Emballés et tout. Sinon, quelqu'un d'autre peut les utiliser et ils sont dans d'autres pièces. Ouais, là, c'est pas le cas. Ok. Et du coup, ça t'est arrivé d'utiliser ça avec des partenaires? Non, j'ai pas eu l'occasion. Pas encore? Pas encore. Donc là, pour l'instant, ils attendent la partenaire idéale pour être utilisé. T'imagines l'état dans lequel ils doivent être? Utilise-moi, Lucas, utilise-moi. Mais c'est comme, des collectibles, en fait. Tu vois. Si un jour je veux les revendre, faut pas que je les ouvre, tu vois. Enfin, putain, de ouf. Ça va prendre de la valeur, peut-être. Ça va peut-être prendre de la valeur. Vous vous rendez compte? Ce sextoy, on est en 2070. Vous vous rendez compte, ce sextoy de 2023, il a appartenu à Lucas Arzé. Ouais. Super. Ça se vendra des millions. Ouais, de ouf, ouais. Bon, du coup, j'ai posé la question, évidemment, à notre communauté. Est-ce que tu utilises un sextoy? C'était juste ça la question. Donc ça permet vraiment de répondre de manière très ouverte. 40% ont quand même répondu oui souvent. Mais oui souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, plusieurs fois par semaine, etc. Et ben j'ai également demandé. Oui, je suis un chercheur. Hein. Écoute, journaliste. Quand as-tu utilisé un sextoy pour la dernière fois? Et il y a 5% quand même, les petits coquins. Ils ont répondu aujourd'hui. Ok. T'as vu les coquins? Ok. Statistique qui a été publiée aujourd'hui? Non, hier soir. Hier soir. Mais il faut savoir que dans les personnes qui ont répondu, 45% ont répondu courant cette semaine. Il faut savoir que quand j'ai posé la question, on était mercredi. Hein, donc, oui, donc la semaine se résume à lundi, mardi. Voilà, ou mercredi, mais du coup on enlève mercredi. Bon bah voilà, c'est pas mal quand même. Hein, quand tu sais que quasiment une personne sur deux, en gros, si tu additionnes aujourd'hui, hier et il y a quelques jours, donc depuis le début de la semaine, quoi, on est à 66%, donc 2 personnes sur 3. Ok. Voilà, donc quand vous écrivez, c'est assez fréquent quand même. C'est ça. Ouais, donc quand vous écrivez à quelqu'un et que la personne vous répond pas, vous savez ce qu'elle est en train de faire. Hein. Bah si. Si le soir tu écris à une personne et elle te répond pas tout de suite, tu sais ce qu'elle est en train de faire. Voilà, je vous mets des trucs dans la tête, y compris nos auditeuristes qui se disent non, bon ça se trouve il y en a même. Pourquoi tu répondais pas? Grave. Ça se trouve il y en a même qui sont en train d'utiliser pendant qu'ils nous écoutent. Ça serait tout génial. Espèce de coquin. Bienvenue. Et du coup j'ai demandé. De manière générale, à quelle fréquence utilises-tu un sextoy? Ça aussi, ça m'intéressait de comprendre. Ok, on dit qu'on l'utilise souvent, mais ça veut dire quoi souvent, etc. Donc, il y a seulement 1% qui ont répondu tous les jours. Parce que tous les jours, c'est quand même... Il faut être déter. Hein. C'est une organisation, quoi. Ah ouais, non mais... Ok, alors, voilà, j'ai couché les enfants. Ok, je vais aller dans la chambre. Non mais... ça te demande quand même tout le monde a du temps tous les jours. T'imagines? Et puis il faut le charger, le laver. Mais c'est ça. On est d'accord. Hein. Ouais, mais vas-y, va sous la douche et touche-toi en fait. Bref. Bah non, Marc, il faut pas que tu dises ça. Ah non, t'en vends. Tu vends d'ailleurs des pommeaux de douche? Oui. Qui sont exprès pour... C'est exceptionnel ça. Ouais. C'est fou. Ça, c'est exceptionnel. Tu sais que je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui avait un pommeau de douche... parce qu'il faut savoir que quand je suis invité chez des gens,
Je suis un coquin, je vais aux toilettes Tu vas et je contrôler. regarde le pommeau. Et je dis, c'est un pommeau normal. Je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit avec. Parce que ce que vous avez pas eu, c'est le geste qu'il a fait. Il a fait une espèce de bec de canard. Oui, bah oui. Un peu. Bah ouais. Bah évidemment. Méfiez-vous des pommeaux, quoi. Ouais. Mais du coup, à quelle fréquence utilises-tu un sextoy ? Il faut savoir qu'il y a quasiment 50%, une personne sur deux qui a répondu toutes les semaines. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est franchement belle moyenne, hein. Franchement, belle moyenne. Et ensuite, et c'est pour ça que je vous posais la question, préfères-tu le sexe avec un sextoy ou avec une partenaire ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des gens, malheureusement, c'est souvent des femmes qui se plaignent de leur partenaire. Et du coup, elles prennent. Non, mais c'est vrai. Elles prennent plus. Non, quand je dis les femmes, je pense aux femmes hétéros essentiellement et qui se plaignent de leur partenaire parce que, du coup, voilà, ça. Parfois, leurs partenaires, ils vont penser que aux pénétrations, pas forcément prendre soin d'autres parties du corps, etc., etc. Et du coup, il y a quand même 3% de personnes qui nous suivent qui ont répondu « Je prends plus de plaisir avec un sextoy qu'avec une partenaire. » Ce qui est rassurant, je dirais. On Oui. n'est pas encore remplacé par... Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais après, il y a encore une autre stat. Donc, il y a 50%, enfin 54 très exactement, avec partenaire. Ils préfèrent le sexe avec une partenaire. Et l'autre partie qui reste, un peu plus de 40%, c'est les deux en même temps. Ah. Voilà. Donc, Lucas, t'as la bonne stratégie. Il te manque juste la partenaire. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'as un truc sur deux. Ah bah C'est oui, déjà pas mal. Hein. c'est, Trop bien. Voilà, t'as plus qu'à trouver la bonne partenaire si tu nous N'hésitez écoutes. pas à nous appeler si. Exactement. Franchement, je suis au top là. Je suis dans mon lit avec mes boîtes et tout. C'est trop bien. Exactement. Et du coup, ça va me permettre directement de passer la parole à Marc parce que j'ai également demandé quels sont vos sextoys préférés. Et là, Marc, on en a très rapidement parlé en off. Il faut savoir qu'à chaque fois que je dis ton prénom, et du coup, Overdose a fait la blague en off, mais je te promets qu'à chaque fois que je dis Marc, j'ai Leila Bekti en tête qui gueule Marc. Tout de suite un extrait. Merci pour cet accueil. Marc. Perdez. Attendez, ça me touche. Marc. Allez, va. Marc. Vas-y. Marc. Oui. Marc. Oui. C'est Marc. Oui. Mon idée. Marc. Quoi? Marc. Quoi? Marc. Marc. Magnifique, elle a tellement bien fait. Bref, donc du coup j'ai demandé, et franchement il y a beaucoup de réponses. Du coup j'ai demandé à nos personnes qui nous suivent, quel est pour vous le meilleur sextoy ? Et là il n'y a pas de surprise, enfin très peu de surprises en tout cas. Évidemment on va dire, allez, 4 sur 5 c'est Womanizer. Bon après il y a différents types de Womanizer. Womanizer Duo, Womanizer 2.0. Alors justement, ça tu me dis si c'est le cas, Marc, mais il me semble Womanizer, du coup, c'est une marque. C'est pas l'objet qui est Womanizer. Ouais, exactement, c'est une marque. C'est comme jacuzzi. Oui. Un jacuzzi, c'est un bain à remous en fait. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une marque. Donc un Womanizer, c'est un stimulateur clitoridien, c'est ça ? Non, alors Womanizer, c'est vraiment une marque. Ouais, Et après, des oui. stimulateurs clitoridiens, il y en a plein, Ouais. mais c'est vraiment la marque. Ah ouais, on est d'accord. Parce qu'en gros, Ouais. c'est la marque, mais il peut y avoir plein d'autres trucs en fait qui découlent de cette marque. C'est pas forcément. exactement. Ils se sont fait connaître principalement grâce à ça en vrai. Mais ils sont, tu vois, c'est là l'importance d'arriver sur ce marché aussi fort, c'est que maintenant, t'associes Womanizer à ça en fait. Ouais, de ouf. Ouais, mais justement, C'est quand ouf. on parle de Womanizer, c'est pour ça que c'est important de le préciser. Et Marc, tu l'as très bien dit, en gros, c'est une marque. C'est comme si je te dis, c'est quoi ta voiture préférée ? Bah, c'est une Ford. Alors Mais que... Ça veut dire qu'ils ont assez percé pour... C'est ça. Comme à l'époque, c'était Natel, Ouais. qui était un truc de Swisscom, et Ouais. maintenant, t'appelles ça tous les téléphones portables, quoi. Ouais, en Suisse seulement. Ouais, exactement. Parce que mais- tu vas en France, tu dis Natel, ils se foutent de ta gueule. Ouais. Ils disent, mais tu parles de quoi, là ? Ouais. T'as mal au bras ? Ouais. Et d'ailleurs, là, la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que les Français et les Belges qui nous écoutent, ils doivent se dire Natel. Non, en plus, les Belges, c'est GSM chez eux. GSM, Oui. qui Ouais. est beaucoup plus logique. Bah non, du coup. Ah si, GSM, bah, c'est le réseau.
Donc c'est beaucoup plus logique, tu vois. Ah, Enfin bref. c'est un autre donc, débat. Donc oui, parce que là on est en train de beaucoup On se trompe de s'éloigner. podcast, excusez-nous. Mais du coup, on a j'allais dire GSM, pas du tout. On a le Womanizer, mais j'imagine que les gens qui font référence au Womanizer, c'est au stimulateur clitoridien. Ouais. Donc c'est celui qui aspire le long là. Qu'est-ce que ça... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer exactement ce que ça fait, s'il vous plaît? Bah, je pense qu'il y a qu'une seule personne ici autour de la table qui peut expliquer. Hein. Bah, en Oui, vrai, mais Marc aussi doit savoir comment ça fonctionne. Alors moi, on sait tous comment ça fonctionne. Ah, ok, C'est pardon. juste ce que ça fait. Pardon. Marc, le prends pas mal, hein. Pas de souci. Mais je crois que t'as un zizi. Donc, Effectivement, oui. non, mais en vrai, c'est juste des mini-suctions avec de la vibration. Et du coup, ben, étant donné que t'as le clito, t'as le capuchon du clito. Bon, les gens voient pas, je fais des petits gestes. Et du coup, en fait, là-dedans, il y a une espèce de petite bille, il y a un petit truc un peu dur qui se contracte quand tu t'es excité, en fait. Puis ça aspire exactement cette zone-là, en fait. Donc, avec les suctions, c'est, je sais pas, 10, 15 secondes. Et c'est réglé, quoi. Ok, donc tu nous as fait une petite explication sur ce qu'est alors j'allais dire le womanizer, mais non, c'est pas le womanizer justement, c'est le suceur de clito. Ouais, c'est ça, on peut appeler ça comme ça, mais je trouve que c'est pas très sexy. Non, mais en Ouais. gros, vraiment, il vient aspirer et après tu peux accélérer ou pas. En gros, quand tu prends un womanizer, c'est dommage que j'en ai plus ici. Parce qu'il fut un temps, j'en avais même ici au studio, tu vois. Mais en gros, quand tu prends un womanizer, tu peux vraiment mettre le doigt dans la petite aération là, La et tu petite verras vulve. que ça vient t'aspirer le doigt et après tu peux accélérer, etc. etc. Moi j'ai un truc comme ça, mais c'est pour aspirer les points noirs. Bah, c'est un peu le même principe en vrai, en moins fort, bien évidemment. parce sérieux, que ça existe faut pas- Ah. Bah, j'ai cru qu'il rigolait. Ça existe Non, non, vraiment. mais bien ouais. sûr. Aspirer les points noirs. Ouais, tu Oh, passes wow. avec une machine, puis ça fait. Ça expliquerait pourquoi ma sœur l'emprunte alors qu'elle a pas de points noirs. Alors, elle écoute pas qui, c'est bon, on peut y aller. Ah, et ben à partir de celui-ci, elle va écouter. Donc, du coup, il y a le womanizer et après ça, enfin, encore une fois, womanizer, il y a différents types de womanizer parce qu'il y a quand même certaines personnes qui précisent, hein, ils mettent womanizer entre parenthèses duo. Mhm. Tu pourras nous expliquer après, Marc, ce que c'est. Plaisir. Il y a d'ailleurs une personne qui nous suit qui nous répond le womanizer, mais je suis preneuse d'autres modèles pour tenir compagnie au womanizer. Et là, pareil, Marc, on va compter sur toi et aussi sur toi, Overdose. Donc, on a Womanizer Duo 2 et WAND. What the fuck? WAND. W-A-N-D. Mais c'est noté Womanizer avant? Oui, Womanizer Duo ou WAND. Wand. Ok, ouais. Ouais. Tu vois ce que c'est, WAND? Oui. J'explique un petit peu. Vas-y. C'est des sortes de petites baguettes, des longues baguettes, et c'est super puissant en fait. Et puis ça peut être utilisé pour les massages du muscle aussi. Mais principalement, tu colles ça sur les parties intimes. Ah, attends, c'est Et puis- avec une grosse boule au bout? Exact, ouais. Ah, un peu comme nos micros, là. Ouais, exactement. Wow. Peut-être la baguette, elle fait peut-être. Ah oui, mais c'est 30 hyper connu, ça. centimètres. Ouais, exactement. C'est un énorme machin. Et Ouais. ça tapote un peu. Et, Exact. Mais ça, à la base, parce que moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, c'est pas vrai, les gens, ils utilisent pas ça pour se masser. Parce qu'à la base, ça, c'était vendu pour masser genre les muscles, etc. On est d'accord? Ouais, exactement. Parce que même encore aujourd'hui, parfois, tu vois comme des pistolets avec ce truc au bout. Exact. Mais on est d'accord qu'il y a des gens qui disent ça. Bah, nous d'ailleurs, on vend un pistolet pour muscles. Ah, waouh. Et en fait, c'est pas pour les muscles. Voilà, exactement. C'est pas pour les muscles, c'est pour les coques. Hein. Donc, ça, c'est un wand. Ouais, exact. Oh, waouh. je savais pas Techniquement, si tu peux c'était- trouver un sextoy à Decathlon, quoi, en fait. Putain, Tu pourrais, ouais. de ouf, ouais. Donne pas des astuces comme ça. C'est une dinguerie quand même. Demain, 35 visites à Decathlon. Alors on a Il y a- plus de stock. Il y a plus rien. Il y a une des personnes qui nous suit qui nous répond « J'ai essayé que le Rabbit pour l'instant et c'est déjà pas mal. » C'est quoi le Rabbit? Alors ça, ça peut être un vibromasseur ou juste un dildo en fait qui s'insère dans le vagin. Mais un Rabbit avec les deux oreilles? Ouais, et justement, tu as les deux petites oreilles qui sont dehors et qui s'apposent contre le clitoris. Ah, ça En c'est fait, smart. Double stimulation. Ok, je vois que Overdose valide. Tu acquiesces. Ouais, j'acquiesce. Ok. T'as un rabbit, toi? Non, mais j'ai déjà testé et en vrai, approuvé. Donc Rabbit, c'est bueno. Ouais, c'est sympa, ouais. All right. Je suis en train d'apprendre plein de trucs. Je suis tout content. Je suis tout... je vais pouvoir écrire à Arkwave et WeVibe. Ouais. Les gars, vous avez des... Voilà. Et après, on verra ce qu'on peut faire avec eux. Et du coup, on en parlait en off. Et ça, je veux bien que tu me l'expliques maintenant. Enfin, que tu nous expliques. C'est le Lelosona. Alors, tu Parce vas que ça, pour moi, c'est une chanteuse. Hein. Je vous l'ai dit. Pour moi, elle fait des featuring avec Daju. Là, tout de suite, un petit extrait. Tu me fais penser à moi.
Ah non, ok, pardon. Alors, t'entends Marc, rien. l'Elosona, c'est quoi? Alors, tu vas être un peu déçu de l'explication, mais c'est un stimulateur clitoridien aussi. Ah, Donc, c'est la technologie est un petit peu similaire à Womanizer, Ok. avec des pulsions d'air, etc. Mais c'est de la marque Lelo. Ah, ok. Ok, parce que en fait, la technologie par laquelle le Womanizer s'est fait connaître, c'est pas une technologie brevetée? Si, mais beaucoup de concurrents trouvent des technologies Combine. similaires. Ah, et mais- c'est pour ça que du coup, ils ont le même embout. Tu sais, ils ont un Ouais. petit embout avec une sorte de petit trou qui permet d'aspirer les points noirs, comme dirait Luca. Sauf que du coup, le moteur est pas le même. Exact. Parce que du coup, évidemment, j'ai pu en tester 2 ou 3 différents et je connaissais pas les marques, hein, j'ai pas retenu. Et en fait, j'ai pu remarquer que vraiment le Womanizer, il a une technologie qui lui est bien particulière, alors que les autres, c'est vraiment vibré. Ok. Et ensuite, on a quand même un monsieur qui nous a écrit, et je connais pas ce truc. Il faudrait que j'aille voir ce que c'est. Satisfyer Men It. Ça a l'air d'être une bouche, ça, non? Clin d'œil. Même pas. Il y a emoji clin d'œil avec. Ah. Voilà. Non, Donc, même je pas. pense qu'il a l'air très Coquin. content. Non, alors ça, c'est un Satisfyer. En fait, c'est une marque assez proche de Womanizer. Ok. Et du coup, ils sont concurrents. Ouais. Et puis, ce sextoy-là, en fait, ça ressemble à une sorte de petite boîte noire. Et puis, en fait, l'homme peut s'insérer dedans. Et puis, ça chauffe principalement. Tu peux me redonner le nom? Je veux juste aller voir sur Internet. Mais c'est une dinguerie, je suis en train de voir ce que c'est. Satisfyer Men Eat. Mais hit, H-I-T ou manger? H-E-A-T. Ah, ok. Le chauffage. Ok. C'est une dinguerie le truc, on dirait une bouilloire. Tu vois, d'accord. Moi j'ai vu, sauf erreur, c'est dans votre top Mais- 20 des jouets Ouais, les plus exactement. vendus pour Rome. Mais Parce ça a qu'il l'air marche immense. très bien. Il Ouais. est pas spécialement cher. Ouais. Et puis, c'est efficace, quoi. Non, Ouais. j'ai vu, c'est moins de 50 francs là. Alors par contre, je vais en profiter pour faire un point parce que en préparant la chronique, là, je suis allé faire un tour sur KissKiss, juste sur les 20 plus achetés femmes, les 20 plus achetés hommes. Et à un moment, j'ai vu une espèce de valise de l'espace à 900 et quelques francs là, un stimulateur. C'est genre un masturbateur automatique, à ce que j'ai compris. Ah, pour homme. Ouais. Et c'est une Ouais, valise. alors ça, c'est vraiment level au-dessus, quoi. Ah ouais. Ah ouais, mais bah, c'est c'est- 900 balles, mec. Ah mais mec, on dirait une génératrice. Je vous jure, c'est très impressionnant. T'imagines? Mais du coup, il se passe quoi? C'est quoi cette valise? C'est quoi? C'est genre des accessoires en plus dedans ou? Ouais, alors il y a beaucoup d'accessoires dedans. Et puis surtout, le truc, il est extrêmement puissant. Souvent, c'est des produits qui font des va-et-vient sur le pénis. Et ça va super vite, c'est super efficace. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc de passionné. Alors, Là, faut- alors C'est une messieurs, carte de fidélité. ça. Ouais, ouais. Ok. alors, messieurs et overdose, ça te concerne aussi. Oui. On dit la vérité ici. Oui. Messieurs, est-ce que vous avez déjà utilisé ça? Et toi, overdose, est-ce que tu as déjà utilisé ça avec un homme? De quoi? Genre un truc, un satisfier ou un... On est d'accord Une que c'est vaginette. c'est une vaginette ce délire? Ah, ok, que lui, il utilise. Le Non. Non, mais que ou toi tu le mettes sur lui? Non. Ok. Non, ça m'est jamais arrivé. Vous, mais messieurs, vous l'avez déjà utilisé? Non, moi, vraiment jamais. Vraiment, jamais. Pour le coup. Non, pour de vrai. Et toi, du coup? Non, moi jamais, Ah, justement. ok. Jamais. Et en fait, on en parle souvent. Évidemment, je connais 2-3 gars et Luca, t'en connais un. Et je te dirai en off qui c'est parce que je pense que t'es pas au courant qui utilise ça. Ok. Et ouais, je balance. Et moi, ça m'a toujours. Je me suis toujours dit, mais pourquoi? Enfin, le truc, c'est que j'ai jamais essayé, donc c'est peut-être pour ça que je comprends pas. Mais je me dis, mais mec, masturbe-toi en fait, mets pas de la thune dans ça. Ben, Non. mec, c'est juste reproduire. Enfin, mec, il y a des gens, ils ont des besoins. On peut pas on peut pas savoir, tu vois. C'est pas faux. Moi, je pensais avant quand on parlait de gens qui utilisent ça tous les jours et tout, mais on a eu même reçu ici des invités et des invités qui ont une certaine addiction au sexe et qui peuvent pas s'en passer. On a eu une invitée une fois qui avait besoin de jouir plusieurs fois par jour. Elle avait besoin de ça. Et elle le faisait même à son travail. Donc, Ok. tu vois, à ce moment-là, t'as un petit œuf télécommandé ou machin que t'as toute ta journée Dans la poche? rangé. Ouais, Voilà. bah ouais. Puis tu le sors en Ouais. cas d'urgence, quoi. Ouais, ben tu vois, moi ça m'étonnerait pas plus que ça en fait, tu vois. Et du coup, bah une vaginette, voilà, hein,
C'est aussi, ça peut être plein de raisons, mec. Ça peut être le fait que. Ah ouais, là je suis sur kisskiss.ch, les amis. Ouais. Et Je regarde des vaginas. Et j'ai Moi, j'ai j'étais sur le mas- Satisfyer, là, il y a des commentaires très élogieux, dis donc. parce que là c'est je apprécié. suis donc kisskiss.ch, masturbateur anal et vaginal, toi et moi. Tu vois ce que c'est, Marc? Ouais. Mhm. C'est la Best-seller. reproduction d'un Comment ça vagin s'appelle et d'un anus. Exact. Vraiment, j'ai l'image devant. Hein. Ouais. C'est Lucas, tu peux regarder si tu veux. Non, mais je vois, t'inquiète. Ah, tu vois. En vision périphérique. Après ça, tu t'es dit, il est en train de mater un truc. Non, Non, mais c'est- surtout que j'ai vu avant, parce que c'est votre best-seller, ça, non? Ou un des meilleurs. Ouais, un des meilleurs. Ouais. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Ah, c'est le vagin d'une vraie personne en plus. Non, je crois que c'est juste une illustration. Ah, la madame, tu dis. Ouais, Ok. ouais. Et c'est un délire. Hein. Il y a la longueur du trou et les stries qu'il y a dedans. C'est une dinguerie le truc. Non, mais vraiment, c'est. Faut savoir moi, ce que ça t'achètes, m'amuse. hein. Le truc, c'est qu'encore une fois, moi, j'ai jamais essayé. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis tout. Enfin, ça me fait marrer, quoi. Mais moi, je pense surtout que c'est, par exemple, un homme qui est longtemps seul. Ouais. Au bout d'un moment, il veut peut-être goûter à autre chose, quoi. Bah ouais. Et puis, s'il peut pas Simplement. forcément avoir accès à un partenaire, Hmm. il peut se faire plaisir pour quelques dizaines de francs autrement. C'est bien, Marc, tu vends très bien tes produits. J'essaye. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu as envie de couper un peu la banalité de l'acte au final. Tu vois, se masturber au final. Non, Ouais, mais quoi. t'as aussi envie d'un truc en plus. Et puis en vrai, des fois, t'as juste. Enfin, après, moi, je parle vraiment pour mon expérience. Moi, des fois, j'ai juste pas envie de coucher avec quelqu'un. Enfin, je suis quelqu'un, j'ai pas de plan cul, je rentre pas avec les gens le soir, je vais jamais avoir un coup d'un soir comme ça. Et du coup, je suis obligée d'entretenir une relation amoureuse pour coucher avec quelqu'un. Mhm. Sauf que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Donc, ma solution, c'est ça. Et cette solution me convient parfaitement parce que du coup, il y a personne qui me fait chier. Une fois que c'est fini, je le range. Et du coup, c'est pas comme si je devais me taper quelqu'un toute la journée, pia à côté. Ouais. Mon moment de plaisir, j'ai que ça. J'ai vraiment que le bon et le reste, ça reste, tu vois, chacun chez soi. Est-ce que ça t'arrive de recevoir des potes chez toi? Ouais. Et est-ce qu'ils sont déjà tombés sur tes jouets? Ouais, bien sûr. Mais pas tomber, on en tu les parle. as Et sortis, ouais, bien ok, sûr, ok. Mais surtout avec les copines, etc. On Comme discute. une réunion Tupperware. Ouais, Ah, mais bah clairement. alors Lucas, Mais tu j'ai sauras bossé qu'il y a pour des ça. réunions. Hein. Mais Ouais, j'ai ouais. bossé pour ça. Ouais. Je- Marc, tu confirmes, il y a des réunions sextoy. Ça se fait toujours, oui. Oh, on est d'accord. Ouais. Ça s'appelle Ouais. Bonbon Rose ou des trucs comme ça. Ouais. Oui, Bonbon Rose à Paris d'ailleurs, qui est super connu. Ouais, moi, j'ai eu fait pendant ouais. un temps. C'est super intéressant. Et puis, j'ai découvert plein de trucs, du coup, donc assez chouette. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Mais encore une fois, pas qu'on tombe dessus. C'est vraiment, on discute. Et puis, au final, ah ouais, mais t'as quoi? J'hésite à l'acheter, machin. Puis, au final, les gens, ils regardent. Après, je suis pas du tout pudique avec ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet où les gens, ils viennent facilement m'en parler. Donc, forcément, quand on est à la maison, à un moment donné, ça parle de cul. Et une chose en entraînant une autre, on parle. Puis, on fait des petites expertises comme ça. Je vois. Magnifique. On va terminer le sondage qu'on a lancé sur Instagram parce que je me suis dit, contrairement à ce que je fais d'habitude où je vais voir un petit peu, trouver des statistiques, etc. sur Internet, là, je voulais vraiment avoir un peu l'avis de notre communauté. Et du coup, je leur ai demandé qu'ils nous posent des questions. Ok. Et du coup, je vous propose d'y répondre. Celui-ci, je pense que c'est surtout pour toi, Marc. Marc. C'est horrible. Je te jure, c'est horrible. J'arrive pas. Top 3 des meilleurs sextoys. Ouah, c'est compliqué. Ah, clairement. Ouais. Homme, femme? Alors, c'est une madame qui nous a demandé ça. Donc, j'imagine que c'est pour elle. Mais après, après, pour les hommes... j'ai vu qu'il y a des trucs anal pour les hommes. Hein. Oui. Là, par exemple, un de vos derniers trucs... parce que du coup, j'étais en train d'imaginer, quand je voyais la forme, je me disais, comment tu mets ça? Anneau pénien et plug anal vibrant. C'est une dinguerie, le truc, là. Eh bien, il y a une notice d'utilisation. Ah non, mais Je te franchement, rassure. la forme du truc, tu dis, ah ouais, quand même, ouais. Moi, ça me fait un peu peur, le truc, là. Non, mais par exemple, masturbateur Tenga Egg. Tu Oui. vois ce que c'est? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un son bon, hein. La forme. Non, mais vraiment, tu le C'est poses joli, et hein. puis ils sont bons. Ah, Non, ok. mais vraiment. Parce que je vois pas d'orifice dans ce délire. Donc, mais Si, tu vois ce que alors, c'est? Oui, dans l'œuf, en fait, c'est un petit... Attends, je crois qu'on parle de la même chose. Ouais, un petit œuf exactement. bleu, là. Ouais, et puis en fait, ça, c'est fait en silicone. Ouais. Et puis tu le mets sur le haut du pénis, sur le gland.
Et puis ensuite, tu te. Ah, tu te fais plaisir ça a la avec. taille du gland, ça Ah. Du gland de. Ouais, à peu près. Et puis après, c'est très d'une verge. extensible. Ok, Et ok. puis ça te. Ah, c'est extensible en plus. Ouais. Ah, Mais c'est genre que magnifique, ça. pour le gland ou tu peux Non, tu peux Non, aller jusqu'au justement, bout. oui, mais là, Ah. vu la taille, tu vois un peu Ouais, sur ouais. la photo que c'est petit. En fait, justement, ça c'est extensible. Non, mais pas- quand tu utilises, quoi. Excuse-moi, c'est quand même une dinguerie. 8 balles. Non, Ouais. mais c'est rien du tout. Mais c'est jetable ou. Non, il me semble que tu peux réutiliser, mais 2-3 fois, Deux, il faut trois bien fois. laver. Et puis... D'ailleurs, en parlant de ça, attends, c'était quand? Bref, je sais plus quand c'était, mais à Prilly, Mal et Lumière, je pense que ça va surtout parler aux Lausannois, dans les toilettes, il y a un distributeur de sextoys jetables. Ok. Tu connaissais? Du tout. Il y a en boîte, ça aussi. 5 balles. Ah, en boîte aussi? Bah, Non, ok. c'est surtout des préservatifs. Non, il y a préservatif, tampon, puis il y a des vibromasseurs, des petits Ouais, vibromasseurs exactement. à 14 balles 50 ou un Ouais. truc comme ça que tu peux acheter, bien Ouais. sûr. Et là, j'ai vu du coup que eux, alors évidemment, j'ai vu que chez les hommes, hein, c'est surtout des anneaux. Ce sont surtout des anneaux que tu peux acheter 5 balles. Mhm. Donc évidemment, tu le mets quand tu vendes et tu peux le faire vibrer. Ouais, bien sûr, Ah, les ouais. anneaux peignants, ouais. Exactement. Et ici, autour de la table, messieurs, est-ce que vous avez déjà essayé ça? Non. Du tout. Non. On n'est pas drôle, hein, je te Oh, jure. Mais overdose, le toi pire là-dedans, c'est que moi j'ai envie de tester Alors, des trucs comme Lucas, ça. tu viendras avec moi à Prix. C'est vrai C'est à côté du bureau, là, on va y aller. Ouais. Overdose, t'as déjà testé ça avec un partenaire? Non, jamais. Alors, j'en ai un, en vrai, que j'avais reçu avec suite à une collaboration que j'avais fait avec Clara Morgan. Ok. Mais je ne l'ai jamais utilisé au final. Donc, voilà. Mais ça a l'air d'être... Enfin, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, c'est vachement chouette. Et puis... Mais en c'est fait, bien, t'as c'est l'impression bien pour les d'avoir- deux. Bah oui, parce qu'en fait, Ok. ça va vibrer. Enfin, le pénis va vibrer. Donc, pour un mec, je suppose, hein, parce que je n'en ai pas, mais je suppose que tu as quand même cet effet un peu vibrant qui est quand même agréable. Et puis, bah, tu as quand même les allers-retours, la chaleur, l'humidité, tout ça. Et après, pour une femme, bah, tu as l'impression que tu as un sextoy humain. Mhm. Parce que du coup, il vibre, mais en fait, c'est une verge d'un homme, quoi. Il y a quelqu'un au bout de cette histoire. Mhm. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a décrit. Et même pour les relations homme-homme, au final, c'est aussi... Ah oui, c'est vrai, ça. Tu ouais, peux c'est aussi ça. l'utiliser, ouais. Et Ouais, du ouais. coup, moi, en tout cas, on m'en a dit que Ouais. du bien. Donc après, est-ce qu'il y en a différentes sortes, certains qui sont mieux que d'autres, ça, je ne pourrais pas le dire. Mais Mhm. en tout cas, des bons retours. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, du coup, c'était il y a déjà 2-3 ans. Évidemment que j'en ai pris un pour tester avec ma partenaire de l'époque. Moi, j'ai pas aimé. Ok. Ah, vraiment, c'était. En fait, il faut savoir que l'anneau, tu le mets vraiment à la base, hein, à la base de la verge. Donc si t'es un peu sensible, ça, c'est pas super agréable. Et ma partenaire avait pas apprécié non plus. Alors Ok. que c'était censé, comme tu disais, dès qu'elle se pose sur toi, c'est censé un petit peu venir toucher le clito, etc. En tout cas, la base apparente. Et vraiment, elle a pas aimé non plus. Donc on l'a vite dégagé. Je sais même pas où il est passé ce délire. Mais voilà. Du coup, ouais, c'était étonnant de découvrir que dans des lieux comme ça, t'as vraiment, tu sais, comme quand tu achètes un préservatif dans les boîtes et tout, là, c'était que des petits jouets. Il y a un où tu peux mettre le doigt dedans et t'as. Ça vibre. Ouais. Ouais. Et tu mets le doigt dedans, tu vois. Et ça a la Incroyable. forme du doigt. Mais est-ce que vous connaissez l'utilisation initiale de ces anneaux peignants? À quoi ils servent à la toute base? Ben, moi j'ai une copine qui l'utilise pour faire des chocolats froids. Elle l'active, Ouais. elle met dedans, ça mélange. Mais non, mais en vrai, c'est censé Non, mais- serrer et contracter la verge, en vrai. Ouais, c'est Pour ça. l'afflux de sang et tous ces Ouais. trucs. Et normalement, à la base, ça retarde un petit peu l'éjaculation. Donc, c'est aussi utilisé Ah. Pour pour tenir ça, plus ouais. longtemps. Exact. Ah, ok, méthane élastique. Hein. Alors, C'est mon Oh mon Dieu, quel enfer. Non, mais c'est intéressant de trouver ça dans des distributeurs. S'il y a des gens de chez Selecta qui nous écoutent, qui n'hésitent pas. Il y a un créneau à justement, prendre. moi j'ai toujours dit, je comprends pas que Selecta mettent pas des trucs comme ça. En tout cas, ils mettent des préservatifs qui coûtent un bras malheureusement, mais, Non, il y a mais c'est plus, déjà je ça. Ah, ils ont enlevé. Ouais, je crois qu'il y a Ça, plus parce c'est- qu'en fait, ils n'avaient pas de contrôle sur qui Qui achetait. achetait en fait. Mais Oui. ça, qui achète, on s'en fout. Au tout début, il y avait même des clopes. Ouais, Dedans. ça oui. Hein, c'est Mais vrai parce que L'époque des Selecta. moi je suis terrible. moi je suis de l'école où pour moi les préservatifs doivent être offerts. Bien sûr. Mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, Marc, on revient sur toi. Top 3 des meilleurs sextoys. Est-ce que... alors, là, j'ai zéro stat. Hein, donc là, moi, je vais vraiment me baser sur toi. Je le rappelle, responsable, CEO, directeur de KissKiss.ch. On est d'accord? Exact. Est-ce que tu as une idée des 3 meilleurs sextoys? Alors, pas forcément ceux qui sont les plus vendus, mais ceux pour lesquels vous avez le plus de retours, etc. Ouais. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est vraiment le Womanizer. Ouais. Qui marche autant bien qu'il fonctionne, entre guillemets. Ouais.
Donc ça, c'est vraiment un truc fiable. Le budget peut faire peur à première vue. C'est 250 balles, non ? On est plus vers les 200. 200 ? Ouais. Mais Ok. ça vaut le coup. On n'a que des retours positifs. Toutes les personnes qui ont testé sont ravies. Mhm. Donc ça, c'est vraiment un sextoy où on n'a jamais peur de le vendre, entre guillemets. Mhm. Après, c'est le Womanizer qui est 200 francs, mais t'as des alternatives aussi qui sont Oui, moins exact. chères, puis qui peuvent être aussi quali. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, par exemple, on a plus de retours Mhm. de problèmes de défectuosité. Ouais. Avec les autres Ouais. produits. Exact. Mais genre, t'as Ok. ton entrée de gamme pour un stimulateur clitoridien, c'est quoi ? Quel prix environ, faut compter ? C'est le Satisfyer, non ? Ouais, on est un peu proche. Doit être entre 40 et 50 francs à peu près. Ok, cool. Où là, tu as quand même quelque chose qui fonctionne bien, Mhm. qui fait son job. Puis à contrario, le plus cher, c'est quoi ? Après, on peut rentrer aussi dans une gamme un peu de luxe où... Avec Comment des dire diams, c'est tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Le sextoy, il fait la même chose qu'un autre à 50 balles, mais il y a des petits accessoires en plus, il y a des choses, et puis il vaut le triple, quoi. C'est exceptionnel, Pete. Ok, hein. ok. Et avant, on a parlé de Womanizer Duo. Mhm. C'est quoi en fait, du coup ? Exact. En fait, tu as le stimulateur clitoridien comme le premium, celui qui est le plus connu. Ouais. Et puis, tu as une partie qui s'insère et qui est vibrante. À l'intérieur Donc là, du ok. exactement. Ah ouais, vraie installation. Ouais. Ok. Ok, top. Donc ça, c'était pour le premier sextoy. Ensuite, on a des œufs vibrants qui marchent super bien. Des Donc œufs ça- Ouais, ça a une forme d'œuf un petit peu. Mais la même taille aussi ? Ouais, à peu près. Oui, même taille. Ouais. Ouais, ça fait une petite dizaine de centimètres de Ok. longueur. Comme un Kinder Surprise. Mais c'est Ah, surtout ouais. utilisé justement par les couples en extérieur. Donc souvent le monsieur a sa télécommande et peut contrôler sur Comme madame. les Love Sense. Exact. Incroyable. Parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je connais Love Sense. Ouais. Où la femme le met à Mhm. l'intérieur. Et même si t'es pas avec elle, via l'app, Ouais. si t'as jumelé le délire avant, tu peux contrôler avec des gestes comme ça, Mhm. enfin comme ça, vers le haut, vers le bas. Enfin, c'est assez drôle à... Enfin, drôle. Oui, c'est drôle. Oui, non, c'est amusant. Ouais, franchement, ça peut être assez drôle à faire. Ouais. Ouais. Ce genre de délire, vous le vendez aussi hein, sur Oui, oui. kisskiss.ch. Ok. Ça, par exemple, celui que tu as mentionné, c'est pour les couples, c'est le best-seller. Ok. Mais là, l'œuf vibrant que j'avais en tête, on l'appelle œuf vibrant, mais il a pas vraiment une forme d'œuf. Mais là, il est à 60 francs à peu près. Ok. Et puis, le monsieur a la télécommande. Ça a 10 mètres de portée à peu près. Ah, Puis, ok. Que tu sois au restaurant, dehors, dans le parc ou je sais pas où, tu peux contrôler. Mais ça c'est mon délire. Parce que Ouais. moi qui adore embêter ma meuf, alors ça, mon cœur, si t'écoutes, je te le dis, pour Noël, voilà, attends-toi à recevoir ça, je vais te l'offrir devant tes parents, on va bien rigoler. Toi, Overdose, t'as déjà utilisé un... Ouais. Ouais. Alors, ça m'est déjà arrivé. C'est plutôt moi qui avais la télécommande, du coup. Mais ouais, c'est assez cool. Après, j'avoue que le seul truc qui, des fois, est un peu chiant, c'est la forme de certains de ces trucs. C'est pour ça que je faisais référence principalement au Love Sense, parce qu'il a une forme qui fait qu'il reste bien à l'intérieur. Le problème de certains œufs, il y en a certains, ils sont en forme un peu de sablier, enfin en 8 un peu. Le problème, c'est que si tu mouilles beaucoup, il y a toujours un moment où il peut glisser, ou puis du coup, voilà, ça casse tout le délire un peu. Donc, c'est vrai que les œufs, etc., c'est moins ma came parce que ça se garde moins à l'intérieur. Par contre, il y en a ceux qui peuvent vraiment rentrer dedans ou qui se mettent plus comme une espèce de string. En fait, ça pose vraiment entre le clito et... ça, franchement, je trouve que c'est les meilleurs. C'est ceux qui tiennent le mieux et ceux avec lesquels tu peux passer vraiment toute la soirée avec et pouvoir vraiment jouer avec le sextoy, en fait. Ok, cool. Très bien. Ok, donc ça, c'était number 2. Number 3 sur la liste. Qu'est-ce que tu aurais Pour femmes, qu'est-ce qu'on aurait ? Après, globalement, ce qui marche beaucoup chez les femmes et pour couples, c'est les sextoys connectés, principalement pour les couples. Après, chez les femmes, qu'est-ce qu'on aurait ? Il y a le classique, les dildos un peu réalistes, qui ont du coup une forme de vrai pénis. Ok. Ça marche toujours autant bien. Ça, c'est une dinguerie, quand même. Ouais. Et puis avec le temps, les matériaux sont de plus en plus quali. Ça ressemble de plus en plus à un vrai pénis. Donc ça, c'est toujours un truc qui marche bien. Mais alors, moi, je précise, j'ai eu la chance de venir visiter une fois, avant que tu arrives, Marc, les locaux de Kiss Kiss, et j'ai vu plein de choses très intéressantes. Mais en parlant de dildo comme ça, vous avez un range de taille Oh oui. qui va, Ouais, c'est quoi le plus gros ? qui va du plus petit, on est à combien environ ?
Le plus petit de mémoire, on doit être en 10 et 12. Ok. Jusqu'à combien maximum? Jusqu'à Parce qu'il y a des dingueries, hein. Ouais. à 60 Ah ouais. Quoi 60 cm. Mais il n'y a pas cette place. Bon. 60 cm Oui, dans le cul, oui, en fait. Pardon, excuse-moi. Et on parle pas. Non, mais on parle pas d'un truc duo, hein, où t'as 2 embouts et puis machin. Non, c'est c'est vraiment une bite, un. Ouais. De 60. Ouais, c'est une bite. 60 cm. Ouais. Putain, Pardon. c'est énorme. Donc, faudrait regarder quelle est la taille d'un sexe de cheval, parce que je pense que c'est pas Attends, je vais regarder. si éloigné que ça. hein. On en a un d'ailleurs. Ah. Je peux les Attends, mesurer quoi après. Ouais. Ah, c'est bien. Un sexe de cheval Ouais, Vous vendez ça exact. Mais qui ressemble Et à il y un a sexe des- de cheval. Oui. Et il y a des gens qui achètent ça. La taille, la forme. Ok. Mais arrête. Bah, Putain, mais s'ils ont, c'est c'est qu'il y a, fou, il y a- hein, il y a une clientèle l'évolution pour. et tout ce qu'on crée, c'est Mais c'est pour tous les incroyable. goûts, vraiment. Mais il y a des C'est un gens truc qui de achètent fou. ça. Oui. Mais arrête. Mais Hmm mais non. Bah, Mais ça- on en discutait. Le dernier en date, c'est le centre équestre d'Apple qui en Alors, a le commandé pénis. 122. Attends, le pénis d'un cheval, le pénis a une longueur totale de 50 cm, dont 20 cm de libre. Ce qui fait 10 cm de plus que ce qu'ils ont. C'est énorme, mais où c'est que tu le mets tout ça? Enfin, non, Mais tu fais une bataille avec, non c'est. Tu sais, bataille au sabre laser, bataille Non, de mais bites. t'étais en train de dire que anus, ça peut être faisable? Ouais, c'est surtout là Oui, mais que il y a les choses 2 les plus mètres longues de rentrent. teston, tu vois. Donc oui, tu peux les rentrer, mais chez la femme, Non. c'est 8 cm, voire 13, grand max. Donc au final, Ok. Là, Voilà. j'adore parce que là, tous les mecs qui viennent d'entendre tes stats, ils se disent quoi 8 cm non, mais en plus, le pire, c'est que c'est vraiment 8 cm. Et après, selon la dilatation, ça peut pousser, le pénis peut pousser jusqu'à 13. Donc, toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui pensent qu'ils ont une verge qui est trop petite, non. Du moment que vous savez l'utiliser, c'est le plus important. Tu dis Voilà. cher overdose. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, les amis, pas du tout, on va continuer. Parce que là, ça devient Merci, hyper même intéressant. moi, j'ai appris plein de trucs. Mais tu sais que moi, j'ai toujours cru que petite parenthèse, hein, que le vagin, la paroi, elle s'étirait jusqu'à 15, voire 18. Mais pas du tout, en fait. Bah, alors après, peut-être que les statistiques que je donne n'engagent pas toutes les femmes, parce que je les ai pas tous mesurées, malheureusement. Mais dans l'absolu, en tout cas, c'est ce que moi, j'avais appris. Et c'est aussi ce que moi, je me suis rendu compte, dans le sens où si j'avais des partenaires qui avaient un pénis qui était trop gros, je prenais zéro plaisir. Je voyais Gros aucun ou intérêt. long c'est pas la Non, même. le long ou épais. En vrai, le épais, c'est chiant parce que il y a certaines, en fait, il y a certaines chattes qui s'ouvrent pas du tout. Donc Ça, voilà. c'est vrai. Mais vraiment, le truc long, c'est qu'en fait, honnêtement, aucun plaisir parce que du coup, dans la bouche, c'est galère. Dans le vagin, c'est galère parce que du coup, il y a toujours 12 cm qui sont dehors pour faire quoi, tu vois. Enfin, donc, honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui complexent sur la taille, mais il faudrait pas du tout parce que, en fait, juste des doigts, c'est déjà bien. Oui. Avec des doigts, tu fais déjà tellement de trucs. Alors imagine la langue et ensuite la bite. tu vois, avec tout ce que tu as, c'est franchement. Ouais. Et j'ai vraiment longtemps compris avec le temps que la taille, ça compte pas du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, alors je sais pas si c'était une blague, mais j'ai vu, je sais pas si du coup, si c'est pas une blague, si KissKiss.ch vous le vendez, j'ai vu qu'il y avait des sextoys avec des langues au bout qui bougent. Ouais. Non, mais ça, c'est pas possible. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je crois que j'ai vu ça sur Instagram. Je me suis dit, c'est une blague. Ils ont dû rajouter, puis ils font une blague. Donc, en fait, il y a vraiment un délire, genre... Alors, j'imagine, ça peut pas faire comme un cuni, mais l'idée, c'est ça. C'est l'idée exacte. Mais c'est incroyable. Et il y a d'ailleurs un sextoy qu'on a développé, nous, tout récemment. Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que... C'est celui-là que t'avais vu ? Non, alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que KissKiss.ch a ses propres sextoys. Ça, pour c'est l'instant, nouveau, ça. exact, Ok. tout nouveau. Donc le premier, il est sorti cette année, il est principalement destiné aux femmes. On a un sextoy, du coup, une partie qui s'insère dans le vagin, et puis l'autre côté, où c'est un petit peu en forme de rose, où là, justement, on a la petite langue Ah qui bah, je suis bouge. dessus. Ah, ça, c'est une langue, ça, ou Ouais. Ok. Oh, waouh. C'est chou. Ok. Non, il est hyper mignon, il est Ouais, hyper je bon. suis dessus, ouais. malheureusement. Vibromasseur et stimulateur clitoridien Kissgasm. Exact. On veut pas me montrer. Kissgasm. Ah non, il est vraiment trop chaud. Ok. Ouais, donc du coup, c'est vraiment Ça, une une forme, rose, comme mon tu dis, père. tu peux mettre d'un côté à l'intérieur et l'autre côté, c'est vraiment en surface. Ouais, exactement. So cute. Ok. Et ça, vous en avez, je sais pas si, je pense que tu peux le dire, vous en avez déjà vendu plusieurs? Ouais, franchement, il a très bien marché. On a aussi utilisé... Il est son fabriqué lancement. où, Marc?
Dans la région. On a des Bah écoute, partenaires. dans le monde, hein. Dans le Non, monde. mais tranquille, je pose des questions. Non, mais on Non, a mais été c'est- présent cette année à la Foire du Valais. Ouais. Pour la première fois. Et Arrête, puis vous on avez a- présenté ça? Ouais. Mais Mec, incroyable. c'est Et une tout le monde dinguerie. était vraiment sous le charme. Les gens s'arrêtaient juste pour le voir parce qu'il avait une jolie forme. La rose a attiré Ouais. le regard. Ouais. Donc, ouais, parce qu'en fait, on a beaucoup de sextoys qui peuvent être vulgaires visuellement. Ouais. Et celui-là, il est classe, il est clean. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, là, en fait, vous tu sais quoi? Moi, alors, je vais recommencer. En fait, il faut savoir que quand on sort un épisode, il y a toujours comment dire, la première image, c'est le titre de l'épisode. Et maintenant, ce qu'on fait depuis cette nouvelle saison, c'est que les 9 autres images qu'on peut mettre sur Instagram, bah, on met des images en lien avec la discussion que l'on a. Donc, autant ok. te dire que là, les gens qui sont en train de nous écouter et qui ont vu le post, j'imagine hein, qu'il y a que ou beaucoup en tout cas de sextoys. Mais ce qui est super drôle, du coup, c'est concernant le Kissgasm Mhm. de kisskiss.ch. Pourquoi tu prends un accent allemand? Ouais, Rodney j'avoue. Le kissgasm. Bah, c'est comme ça qu'on dit. Comment tu dis orgasme en anglais? Orgasme. Orgasme. Donc le Kissgasm, c'est mieux là? Oui. Ouais. Donc le Kissgasm. Et en fait, comme tu l'as très bien décrit, il y a un embout qui rentre dans l'orifice et l'autre embout ressemble vraiment à une rose. Mhm. Et du coup, là, pendant que vous étiez en train de discuter de ça et que je regardais le truc, j'ai commencé à me faire un délire en imaginant comment ça s'appelle déjà? La flamme, c'est tu sais, le truc Gentleman célibataire, là, avec la rose. Comment ça s'appelle ça, ce truc? Bachelor. Ah, Bachelor. ouais. Imagine, ils font une version porno avec ça. Et au lieu de donner des roses, ils donnent ces trucs-là. Oh, waouh. Ouais, j'étais en train d'imaginer ça. Je pense que c'est parce qu'on l'a appelé. Enfin, on l'a appelé, il s'appelle Marc. Mais tu vois, Marc, la flamme, Ok, rose. ok. Voilà, je suis parti très Ouais, très loin. Oui, effectivement. Là, il t'a donné Faut un qu'on le concept. lance, hein. Ouais, là, il t'a Ça, donné c'est un... très drôle. Mais franchement, j'étais en train de me dire ok, toi, je te retiens. Tiens. J'ai toujours voulu devenir Le petit réalisatrice. kissgasm. Alors, Allez. l'heure. Pour le moment, vous avez un avis. Tu l'as lu? Oui. Le silicone est super agréable et les vibrations sont super puissantes. Mhm. Alright. Deuxième partie du commentaire. Le mouvement de la langue est autant efficace que rigolo. Ça fait Je veux en ça fait savoir le job. plus. Voilà. C'est signé Marc, par contre. Franchement, alors évidemment que vous aurez cette image si vous êtes en train d'écouter sans savoir ce que c'est. Venez sur Instagram, vous verrez l'image ou encore mieux, allez sur kisskiss.ch et vous verrez Kissgasm. C'est un délire le truc. Franchement, Tu trouves joli? en Moi, tout je cas, trouve ça super joli. en tout cas, ça interpelle. Ouais. Parce que en fait, c'est une forme que t'as pas l'habitude de voir. Normalement, t'as l'habitude de voir que l'embout que tu peux insérer Mhm. et l'autre partie, bah tu le vois pas forcément avec cet embout là, tu vois. Ouais. Donc ouais, écoute. Ça change un peu. Écoute, est-ce que j'ose dire que kisskiss.ch peut en fait gagner un à nos auditoristes? Je l'ai ramené ici. Oh là là. D'accord, ça sera moi. C'est même pas préparé. Je vous promets que c'est même pas préparé. Merci Merci, beaucoup, merci Marc. Plaisir. Je t'aime. Alors, ok, donc Kissgasm, nouveauté de kisskiss.ch. Je sais pas si tu peux le dire à l'antenne maintenant, mais il y en a d'autres qui vont arriver? D'autres. Ouais, c'est prévu. Ok. On avait fait un petit peu ce test avec cette version pour femmes. Ouais. Donc là, on va étayer la gamme, comme on dit. Ok, trop bien. Donc c'est bon. Moi, je vais faire des trouve ça- collabs. Je trouve ça non, mais je trouve ça hyper intéressant parce que justement, ça vous ouvre plein de possibilités. C'est ça. C'est bien. C'est Et hyper puis, cool. On était beaucoup réduits, entre guillemets, à ce qu'on nous donnait comme nouveau produit. Mhm. Où des fois, on se disait, ah là, il manque quelque chose, celui-là, on le prend pas. Là, il est pas assez comme ça, on le prend pas. Mhm. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir le sextoy qu'on veut vendre, qu'on sait qu'il va potentiellement plaire. Et on fait vraiment du sur-mesure, quoi. Alors, justement, moi j'ai quelques questions par rapport à ça. Là, on rentre dans la partie business. Bienvenue sur Kiss Business. Pour développer vos propres sextoys, vous faites appel à des ingénieurs, des designers, comment ça se passe? Non, alors on a des designers un petit peu en interne. Et puis ensuite, on traite avec beaucoup de producteurs, donc des usines à l'étranger, Ok. qui eux ont déjà des plans à nous fournir. Et nous, on a juste à fournir les infos qu'on a besoin. Genre la matière, etc. Exact, etc. la Ok, ok. forme, le Ah, design même la lui-même. forme, ça peut même Ouais. aller. Ok, ok. En fait, eux, ils donnent le calque. Nous, on met toutes les infos qu'ils ont besoin. Ouais. Et puis ensuite, ils nous sortent le produit. Ok. Ils nous l'envoient, on le teste. On va voir si tout Alors. correspond. Justement, c'était ça la suite. OK.
Donc une fois que vous l'avez imaginé, Ouais, dessiné, conçu, Qui le Ouais. teste? il est produit. oui. Alors évidemment qu'au début c'est des produits justement test. Mhm. Elle a raison, Overdose. Qui Qui teste le ça? teste? Alors souvent, on tire... Non, une face. c'est vrai. Non. Oh, Après, ça aurait été tellement C'est super. très drôle ça. Non, dans le sens où ça reste en interne, c'est des gens de votre équipe ou est-ce que vous avez genre un panel ou quelque chose comme ça? Non, alors pour l'instant, on traite uniquement en interne. Mhm. On a pour projet justement de faire participer un peu plus la communauté sur tous les nouveaux produits qui peuvent arriver sur le site Mhm. Mhm. et que justement ces gens puissent être juges de ce qui a sa place ou non sur le site. Mhm. Mais pour l'instant, c'est que testé en interne. Mhm. Bah, Sur je les pense gens que qui veulent. quand vous en arriverez là, je pense que Kiss, le podcast, pardon, peut aider. On a une pas mal communauté. Non, mais Ah, ouais, ouverte, puis en fait, t'as là-dessus. plein Ah ouais, de alors, créateurs de contenu et tout qui Ah sont ouais, méga bien sûr. open et qui, Ouais. du coup, peuvent parler de ça et les tester et tout. Enfin, Ouais. moi, j'ai vu que nous, on avait fait des collabs avec, comme j'ai dit avant, Clara Morgan. Ça marche super bien parce que, en fait, maintenant, tout passe sur les réseaux. Oui. Donc, forcément, les gens, ils regardent et tout. Puis dès que t'as quelqu'un qui te parle de ça, tu te dis, ah putain, j'ai plus envie de le tester que quand tu vois les avis sur Internet. Tu vois, c'est un avis qui est beaucoup plus honnête, beaucoup plus Mhm. sincère sur le moment et sans tabou, surtout. Donc, ouais, non, franchement, mais c'est cool d'avoir créé ça de Ouais. votre côté, d'avoir aussi votre truc Clairement. de votre côté parce que ça vous sort un peu de ce truc de on fait que de la revente de certains produits, tu vois. Ouais, vois. c'est ça assez chouette. Ouais, exactement. Par rapport à la concurrence aussi, c'est hyper intéressant. Puis de pouvoir proposer des trucs différents. Comme là, en l'occurrence, celui-là, le dessin est méga nice. Enfin, ça donne envie d'avoir un truc un peu fancy. Moi, j'aime trop avoir des jolis sextoys, genre cute et tout. Mhm. Une vieille verge comme ça, non. J'aime Ouais. bien un truc un peu, tu vois. Ouais. Donc, ça donne envie de l'acheter parce que le packaging est cool aussi. Mhm. Pas que pour l'efficacité. Mhm, clairement. Est-ce que vous pourriez envisager vu qu'on parlait de beats en latex, Ouais. écoute, on dit les mots ici, hein. On est explicit content, donc est-ce qu'on peut imaginer que vous pourriez produire des sextoys sur mesure? Je m'explique. Admettons, moi, pour ma copine, j'ai envie de lui faire une surprise. Mhm. Je bande et du coup, vous mettez du latex sur la bite. C'est faisable, ça? Alors, c'est faisable, mais on a un produit qui résout ce problème. Ah. Donc, on a un produit qui... T'emmerdes pas, Sandro. Cherche pas, on a Ouais, ce qu'il faut. Ok, exact. ok. En fait, tu peux mouler ton pénis directement à la maison. Ouais. Le silicone y sèche et t'as ton sextoy. Mais arrête, vous vendez ça sur le Ouais. site? Si tu veux chercher, ça s'appelle Clone a Willy. Non, t'inquiète, c'est commandé déjà. Alors, je te jure. Mais à part ça, c'est fou. Non! C'est hyper cool. Je suis dessus. C'est hyper Mais c'est cool. trop... En plus, quelle petite activité de couple que tu te fais. Ah, mais c'est ça? Trop Ouais. super. Attends, attends. Genre Oh pour là la là, c'est une Saint-Valentin dinguerie. ou un truc comme ça. Non, mais sérieux. Je suis. Chérie, l'année passée, on a fait de la poterie. Ah, mais c'est Cette exactement année- ça. Cette année, un Alors- autre atelier. Alors, attends, mais c'est incroyable. En fait, il y a même plein de couleurs. Oui. Non, Même mais une c'est une qui brille dinguerie. dans le noir. Comment? Comme... Il a même une Cool. couleur qui What brille dans le Tu noir. peux avoir un sabre laser. Exactement. Une verge laser. C'est tellement drôle, mais. Ok, Incroyable. intéressant. Et ça s'appelle Clone a Willy, Exact. avec trait Comme d'union à sauver chaque fois. Willy. Oui, sauf que là, c'est Clone a Willy. Ok. Donc, tu clones un Willy. Ok. Et du coup, ok, 69,90. Non, je trouve que pour une activité, c'est trop KissKiss.ch. cool. Franchement, Ajouté au panier. ah, franchement, ouais. Alors, c'est un truc qui peut être hyper drôle à faire. Je savais pas que ça existait. Ok. Vous m'avez Non, perdu c'est là. hyper stylé. Non, mais tranquille, je prends le relais. Trop Du bien. coup, Trop bien. là, on a beaucoup parlé de sextoys pour femmes. Mhm. Est-ce que tu sais nous dire la proportion de ta clientèle? Est-ce qu'on est beaucoup plus sur des femmes? Ouais. Vous avez ce genre d'infos? Oui, alors au niveau des acheteurs, c'est vraiment moitié-moitié homme-femme. Par Ok. contre, au niveau de quel type de produit est commandé, on a quand même une petite majorité de produits axés pour femmes. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui commandent pour Pour leur partenaire, ouais. Mais sinon, ouais, au niveau des acheteurs, c'est vraiment 50-50. Et puis, ouais, les produits, c'est plus axé sur une majorité pour les femmes. Mhm. Et du côté des hommes, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Parce que je me souviens une fois, on avait une discussion où on comprenait pas trop pourquoi ça existait des pompes à pénis, entre Mhm. autres. Tu vois, mais c'est des choses qui sont assez fréquentes, non? Mais ça marche Oui, pas, oui, oui. ça. Si, ça marche assez bien. Hmm. Ah On a des ouais. modèles vraiment haut de gamme qui partent Qui super pompent bien. vraiment. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas d'accident avec ça? Non, on a eu que des bons retours là-dessus. Mais en soi,
si on peut expliquer ce que ça fait, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent Oui. pas du tout ce que ça provoque. On est d'accord que c'est pas une pompe qui va à terme allonger votre pénis ou comme ça? Non, alors de ce que je me souviens exactement comment ça fonctionne, c'est ça dilate, il me semble, les vaisseaux sanguins dans le pénis à force de pomper justement. Et puis temporairement, ton pénis est un peu plus long, un peu plus large. Ok. C'est le but recherché quand tu achètes une pompe. Ouais, mais sur la durée de l'acte ou de manière générale? Non, Genre, alors tu c'est fais ça, souvent tu de... pompes tous les matins et puis du coup pendant tout Tu le fais long du tu sport? pompes. Ouais, je pompe ma bite, Enfin, écoute. Non, mais dans le sens où c'est vraiment que la durée du rapport du coup. Oui, on a Ok. des produits, des pompes qui ont pour but justement de améliorer ça à long terme. Mais c'est souvent utilisé, on n'a que des meilleurs retours quand c'est utilisé sur Ouais, le sur coup, le moment. ouais. Ah ouais. Voilà. Ok. Assez logique. Mais ça, du coup, ça fait partie du top 3 pour les gars ou pas du tout? Non, quand même pas. Mais ça marche assez bien. Sinon, pour les hommes, ils sont un petit peu plus sages, entre guillemets. Puis après, c'est même le marché qui apporte moins de nouveautés. Où, ce qui marche beaucoup, c'est le Arcwave. Donc, tu en as parlé avant. Oui. Où là, c'est la même technologie que le Womanizer, mais pour le pénis. Ok. Donc ça, il marche super bien. On a après tous les sextoys, enfin les masturbateurs dans le style qu'on a parlé avant, le Satisfyer Heat. Donc tous les masturbateurs où tu t'insères, ça vibre, ça aspire et ça chauffe. Ça, c'est vraiment les classiques. Juste le Arcwave, je découvre là maintenant. Là. Arcwave Ion. Exact. Non, mais le machin, c'est un truc futuriste. Ouais. Non, Ouais. mais, Ouais, non, ouais. mais c'est Genre juste, ouais. Ouais, moi, le j'avais truc, vécu, il a, je mets plus, il a une recharge. Non, mais parce que. C'est à air et. Non, mais c'est Ouais, incroyable, c'est le parce truc. que tu bronzes aussi le pénis quand tu le mets dedans. Je suis en train de découvrir là sur votre site, c'est incroyable. Il y a une station de recharge et tout. Hein. Ouais, exactement. Ok. Station de recharge, c'est Tesla en fait. le Bon, truc. c'est un coût quand même ça. C'est 130 Oui, oui. balles, je crois, non Un peu plus. 170. Ah bah ouais. je m'attendais quand même à plus cher pour le coup. Et- moi attention, il y a une offre. Il y a moins 23%. Oh oui. Sinon, c'est 220. Ok. Là, c'est 170, Oh, mais au final, 170. c'est le même prix qu'un womanizer, tu vois, à 20 balles près. Ouais. Donc fatalement, c'est la même chose qu'une femme qui achèterait son womanizer. Bah, du coup, C'est vrai. Donc Arcwave, on a dit avant, tu parlais de Satisfyer, un autre style de Satisfyer. Donc c'est pas la même chose que ça. Hein. Non. Ok, d'accord. Là, c'est un petit peu plus simple, entre guillemets. Ouais. Et puis, c'est tous les masturbateurs qui offrent justement vibration, qui chauffent. Mhm. Où là, ça fait tout ce qu'il faut. Et puis, ça coûte pas spécialement cher. Mhm. Après, qu'est-ce qu'on aurait? On a les fameuses poupées. Ouais. Où Ça marche vraiment, ça? Ouais. Attends, Pas je trouve toutes. ça trop il cool. faut que j'aille voir sur votre site. Alors Attends. attention, moi je reprends mon expérience de quand je suis venu visiter. J'ai vu des poupées vraiment improbables. Ah, je sais pas si Ouais, vous ouais. avez ça en stock, mais moi j'avais vu C'est une quoi que t'appelles poupée improbable Justin Bieber. Genre un peu reproduction Justin Bieber et tout. J'avais vu ça. Ah ouais? Ah, Ouais. ça, j'ai plus souvenir. Ah, il y a alors. plus? Non. Ah non, et là, alors faut pas abuser. Alors là, sur votre Écoute. site, c'est quand tu tapes poupée, Mhm. il y a des dingueries qui sortent. Ok, let's go, je vais regarder aussi. Non, mais c'est incroyable. Et ça se vend quand même relativement bien. Oui. Après, c'est un marché un petit peu plus niche, j'ai l'impression. Ouais. Oh, On a parce qu'il aussi faut de la des- place à la maison. Hein. Ouais, c'est ça. Tiens, Et puis, putain. mais on a des poupées complètes. Et puis, par exemple, il y a des Je masturbateurs où m'attendais c'est pas que du tout à des ça, pardon. parties du corps. Ah ouais, Ouais. Intégré. Ok. Ah ouais, Tu peux- 2300 balles Ouais. le délire 11 quand même. 250. Ah, j'avais pas La vu celle-là. poupée ultra réaliste Wicked Real Doll. Mais tu sais qu'au C'est perturbant. bah moi le seul que j'ai en tête c'est au Japon, mais j'imagine qu'il y a partout dans le monde. Mais au Japon il y a des gens qui épousent des poupées. Oui. Ouais. Mais elles sont super belles. Mais d'ailleurs, maintenant, ils en font même Non, mais- qui parlent, etc. Elle est belle. Ah ouais. Ouais. Mhm. Ça, c'est perturbant quand même. Ça me fait peur de Mhm. ouf. J'ai Mais- l'impression d'être dans iRobot. Très honnêtement, Ouais, il y Marc, a des tu penses poupées quoi qui- tu penses quoi de ça? Bah, ça dépend de la raison pour laquelle on l'achète. Ouais, voilà. Si c'est un peu pour rigoler, pour tester, je vois pas trop de soucis. Mais si c'est pour remplacer vraiment un humain, là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça devient ouais. Bah écoute, ça aide pas à la sociabilisation, ça effectivement, c'est ouais. sûr, ouais. Ouais, mais bon, tu vois, il y a des honnêtement, gens vous- qui peuvent pas ou qui veulent pas ou tu vois, qui aiment Ouais, bien bien ça. sûr, Donc bien c'est sûr. vrai que c'est. Mais Vous- je pense effectivement que ça doit être un. En fait, il doit y avoir vraiment deux catégories. Les gens qui sont en mode vraiment sérieux là-dedans et ceux qui sont en mode ah bah tiens, j'offre une poupée gonflable à mon pote pour ses 18 ans, tu vois. haha. Mhm. Ouais. Ouais. Donc. Oui, parce que c'est pas le même budget. Hein. Et vous en vendez vraiment? Oui. Ouais.
Bon, par exemple, les C'est- poupées c'est- à 11 000 francs, ça c'est vraiment. Ouais, non, ça c'est exceptionnel, mais tu vois, il y a quand même des poupées à 1000, 1005. Mhm. Ça, vous en vendez vraiment? Ouais, je pense qu'on est à facile. Une dizaine Moins- par année? Non, par mois. Non, mois. Enfin, comment dire 5 par mois à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Oh. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non, mais moi, ok. Mais attends, faut penser aussi que Kiss vous livrez toute la Suisse. Mhm. Et plus, non? Ouais, à l'étranger aussi. Ouais. Ah, à Mais ça l'étranger aussi? Présente 5% un petit peu. Ah, ok, ok. Oui, bien sûr, mais quand même, Oui. vous couvrez quand même un large territoire. Ouais. ouais, Donc ouais. moi, ça m'étonne pas plus que ça. Hein. Ah, Et surtout, bah voilà, au final, c'est un marché. Tu vois, c'est ce que j'essaie de dire dans mon intro. Au final, les sex shops à l'époque, t'allais là-bas, tu te cachais un peu, Oui, t'étais c'est là vrai, genre ouais, machin. L'avantage qui est arrivé avec le e-commerce, c'est que bah tu peux commander, retour gratuit, si je me trompe pas ou non. Malheureusement pas chez nous. Ah, pas encore, Non. ok. Mais c'est Non, puis les la cartons suite sont logique. cachés, Enfin, tu vois ce que je veux c'est dire pas noté C'est sur le ça. carton, genre ouais, c'est un gros god, tu C'est vois. discrétion. Enfin, tu vois, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien articulé, tu vois. Donc, Mhm. moi, je comprends. Et que ça te désinhibe aussi. T'as envie de tester et tout. Mhm. En plus, les coûts, c'est peut-être moins cher que d'aller directement au sex shop. Ouais, souvent, Donc, moi, ça m'étonne pas du tout. Pas du tout. Ok. Je suis sûr, il y a des gens qui font comme Zalando, où tu commandes plein d'amis Alors, justement, pour tester plein de Ouais, mais tailles. c'est pour ça que je pense que le retour n'est pas gratuit non plus, parce que sinon ça inciterait trop les gens à commander ouais. et à le renvoyer en mode. Là, on est en train de te parler d'un sextoy, on n'est pas en train de te Ouais, parler c'est un truc d'une intime. veste, tu vois. Alors, justement, Marc, ça se passe comment les retours? Non, alors les retours, ils sont assez simples pour nous. On Ouais. en a très peu comparé à un Zalando ou à autre. Ouais. Parce qu'une fois que le produit est ouvert, on ne le reprend plus. Ouais. Pour des raisons d'hygiène évidentes. Évidente. Mais Mhm. vous avez déjà eu des dingueries? Genre des gens qui ça, vous oui. écrivent des trucs ou qui vous renvoient des... Ouais, parce que nous, on met justement la condition que si tu renvoies un produit, par exemple, défectueux ou autre, Ouais. il doit être nettoyé, clean. Nous, quand on le reçoit chez nous, il est bien utilisé par nos employés avec des gants, etc. Ouais. Là, on a reçu souvent des... Là, j'ai en tête un masturbateur pour hommes qui était rempli de jus, quoi. Oh non! Donc déjà, l'odeur est... Oh, Sans c'est gêne. génial. Sans gêne. Non, non, Donc ça veut non. dire que le monsieur Ouais, qui a renvoyé ça, il a voulait- filé son truc. il et- voulait être remboursé. Ouais. La raison invoquée? Tu te Oh, souviens? il était cassé. Ou je... Il était cassé? Ouais. Mais il a fait le job quand même, le Ah truc. oui, ouais, effectivement, oui. Oh, Seigneur. Vous êtes rentré en matière? Non, on a vu ça, on ferme le carton, on dit... Vous On le le renvoyez? jette, on le brûle. Ouais, on écrit au client qu'on va lui renvoyer, on peut rien faire avec ça. Ah, mais vous lui avez Avec- renvoyé le délire. Ouais, oui. Vas-y, nettoie-le-toi. Ouais, c'est Oh, ça. c'est- Oh, waouh. Nettoyez vos Ah, sextoys, pitié. Mais c'est une Pitié. dinguerie quand même. Il y, a Ok. il y a des kits de nettoyage, je suis sûr. sur- Mais bien Oui, sûr, bien sûr. il y a des sprays que tu Ouais. peux utiliser pour désinfecter. Ouais. Il y a des Mm. produits parce que tu peux pas non plus laver Ouais. avec le truc pour la vaisselle. Mm. C'est des trucs qui doivent être avec des pH neutres parce que tu Oui. l'insères Mhm. principalement dans les orifices comme alors la bouche encore ça peut passer, tu vois. Le savon c'est dégueulasse mais ok. Mais de base le vagin est auto-nettoyant donc tu vas niquer la flore à l'intérieur et Exactement. tout. Enfin, Parce que moi, je comprends l'acte que je vais vous partager maintenant dans le cadre d'un live mime ou OnlyFans ou comme Mhm. ça, mais qui suce un vibromasseur? C'est pas faux. bah franchement, vrai. alors Bah, il a raison, Lucas. non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je dis, ça pourrait être dans, je sais pas, un truc un peu, je sais pas, un couple homosexuel, tu vois. Et puis il aime bien voir son mec sucer un god, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être des trucs comme ça. Il peut y avoir certains kinks, mais c'est vrai que c'est, enfin, ça va rien changer en fait. Tu peux bien le sucer pendant 3 heures, ou alors à la limite pour le lubrifier, même si t'es pas censé lubrifier avec la salive. On le rappelle, il faut utiliser du lubrifiant. Mais Tu parles des sextoys. oui, des sextoys, mais aussi quand il y a pénétration. Parce que mine de rien, la salive, à un moment donné, ça sèche. Tandis que du lubrifiant, ça Ah, reste ouais, je toujours vois ce que tu veux bien dire, mouillé, ouais. puis ça Ouais. peut vite irriter les parois, Ouais. ça peut irriter le pénis. Ne serait-ce que tu as des trucs dans la bouche, j'en sais rien, Ouais. tu as peut-être une infection, tu as peut-être un truc, tu vois. Enfin, Mm. c'est par norme d'hygiène, tu pas censé... Pour, Mm. même si c'est très excitant, Mhm. c'est pas fait pour ça, en fait. Et, Non, mais euh, pour dire, tu vois. et vous recevez des commentaires directs, hein, pas des avis, hein, vraiment des mails, des commentaires ou des trucs comme ça, un peu bizarres, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, alors les 2-3 que j'ai en tête, c'était principalement sur des produits un petit peu BDSM, des fouets, des tapettes avec des pics. Ah wow. Et Ok. en gros, le gars nous écrivait comme quoi il était ravi de ça. Ouais. Il nous a expliqué tout ce que sa maîtresse lui a fait.
Ok. Et qu'en gros, il était content. Il est Mais je trop pense que chou. c'est sa maîtresse qui a C'est dû lui trop dire chou. de faire. Oui. Mais Bah, oui. vraiment rentrer dans les détails et tout, c'était. Bah, c'est hard à lire quand même. Matin à 8h, tu lis ça, c'est compliqué. Avec le gars fait la clope, c'est Ça, c'est nickel. horrible. Mais vous répondez quand on vous écrit ce genre de trucs? Oui. Bon, après, au final, nous, on est ravis d'avoir pu Ok. faire plaisir. Merci Et, Jean-Baptiste. bah oui. Pour votre écoute, expérience, pour votre va, retour. va sur le site, lâche un petit commentaire. Ah, putain, Exactement. c'est incroyable. Ok, par contre, je viens de découvrir un truc sur KissKiss.ch, j'étais pas du tout au courant. 50 Shades of Grey, Mhm. c'est une marque. Ouais. C'est une Ouais, ouais. dinguerie. Ah, tu Ouais, savais toi? Bah oui, bien sûr. Ah, je savais pas moi. Bien sûr, parce que justement à l'époque, on avait travaillé, on avait produit des pubs pour Kiss Kiss. Ok. Et je sais que c'était un des produits, même un des produits phares, Mhm. parce que les gens, ben, ils s'identifient au film, et puis du coup, ben voilà, logiquement, tu vas commander ça, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Je suis sûr et certain. Je sais pas si ça existe, j'ai pas regardé, mais que s'il y avait des sextoys Pokémon, je suis persuadé que ça Je suis sûr marche. que ça existe. Mais bien C'est sûr. sûr. Il Ouais, y en c'est a sûr. en tentacules, en pattes de dragon. Mais des bien trucs sûr, comme je suis sûr que ça donc existe. bien sûr. Mais bien Non, sûr. mais jamais de la vie un produit officiel de Bah la non, Pokémon non, non. Company. Ah bah non, bah non, bah non, bah Non, non. non. Alors c'est pas ou contre officiel. leur gré. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Non, C'est non. pas pas- ça qu'on avait prévu. Non, avec la C'est pas de non, Pokémon. salir ouais. non plus nos On- Pokémon. Ouais, non. non, on a dû leur dire non, mais t'inquiète pas, ton Pokémon va servir à masser le muscle. Et non, non. T'inquiète, il va C'est pas le évoluer. muscle que. T'imagines la ouais, c'est réunion, vous êtes sûr vous voulez faire vibrer la Pokéball? Je suis pas, ça. Grave. je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Si, t'inquiète. Fais-moi confiance. Ouais. Ok. Moi, j'ai une autre question, mais plus par rapport à KissKiss, c'est pas forcément par rapport au sextoy. Ouais. Luca parlait de publicité. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le droit de faire de la publicité à la télévision, par exemple sur RTS, etc. Alors oui, mais on est limité au niveau horaire. Donc à partir de 22, Absolument. c'est ça? Exactement, ouais. Et ça, j'imagine, ça dépend le langage utilisé, les images et tout, non? Non, c'est juste, vu qu'on Ok. fait la promotion d'une boutique érotique, Ouais. interdit au moins de 18 ans, c'est obligatoirement après 22h. Ok. Et est-ce que vous le faites? Non, on l'a fait il y a quelques années, mais... Oui, c'était nous. Ouais, j'étais pas... Non, t'inquiète. Non, et puis les retours étaient pas spécialement pas, ok. intéressants. Donc, Parce qu'aujourd'hui, vous faites comment la promotion de votre boutique? c'est uniquement sur Google. Mhm. Google Ah, Ads, uniquement ouais. Ok. Donc Et vous du alimentez pas du tout un compte Instagram, un truc Si, comme alors ça, oui, Si. même... Mais Et disons plutôt que- cool d'ailleurs le compte Instagram. Ok. Mais disons qu'il n'y a pas de pub à travers. C'est plutôt vraiment le référencement Ouais. sur des mots-clés payants, etc. Exact. Ok. Après, sur Instagram, on alimente, on fait Ouais, bien des sûr, ouais. articles, des choses, Ouais. mais on fait pas de posts sponsorisés sur Instagram, parce qu'on peut pas non plus. Mhm. Donc vraiment, où est-ce qu'on Ah, c'est paye juste ça, vous pouvez pas? Ouais. Ouais, c'est juste. Le seul endroit où on paye pour avoir de la promotion, c'est sur Google. Ok. Alors moi j'ai une anecdote assez drôle pour la première pub pour Kiss Kiss qu'on avait fait. On avait pu la publier sur M6, sur TF1, aucun souci et tout. Et finalement la RTS avait ouvert pour publier ça après 22h, évidemment dans le créneau Ok. après 22h. Mais ils nous ont dit par contre il y a un verre de vin sur la table et ça c'est pas possible. Oh, wow. Et du coup, on a dû faire tout un travail Image par image, effacer le. Non, d'effets spéciaux. On a dû transformer le vin en eau. On a fait l'inverse de la Bible. Oh, waouh. C'est incroyable, ce Non, taf. mais ouais, on a dû faire ça pour qu'elle soit acceptée à la RTS. Sinon, c'était pas possible. Oh, Ouais. Ok. Mais c'était Ok. cool. C'était Ouais, une les bonne règles, expérience. spéciales quand même, les règlements, les règles. Ah oui. Bah écoute, non, après chacun son truc, tu vois. En France, tu pouvais le faire et il y avait aussi une question d'horaire sur certaines chaînes. Mhm. Et tu pouvais laisser de l'alcool, mais il rajoutait la mention Ah oui, avec modération, l'alcool est comme ça. dangereux, Ouais. exactement, avec modération. Je sais plus exactement la formule, mais ils la rajoutent eux-mêmes en dessous, Ok. un espèce de bordereau. Ok. Mais ouais, extrêmement intéressant. Est-ce que tu as des statistiques un peu spicy à nous partager ou pas du tout? Alors, j'ai préparé une petite stat, mais c'est vraiment une petite stat. Oui. En gros, c'est le classement des cantons les plus coquins. Allez, Incroyable. ça c'est intéressant, ça je vais le mettre. C'est ça. sûr qu'il n'y aura pas la Suisse allemande là-bas dedans. Ah bah justement, C'est là, Ah non, Zurich. mais oui, c'est Zurich. des. Mais- Ah bah si, justement. Zurich, Bah, ah évidemment, ouais. évidemment, tous les bordels sont Bien Je là-bas. sais sûr. pas, ils sont trop bizarres. Ah non, Ils bah oui, parlent justement. allemand et tout. Tu parles allemand. Ok. Après, en deuxième, on a le canton de Vaud. Ah, En deuxième, ok. ouais. Ah, on se défend, hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis pas vaudois, donc je me sens pas concerné. Ok. Et puis ensuite, on a Genève, Ok. oui, Berne, oui.
Fribourg. Ah, voilà. Et puis le Valais, quand même, je le mentionne, on est que en 8e place. Ah, waouh. Mais d'abord, il y a le Ah, vin. ouais. Donc, Ouais, vous avez pas besoin de ça, vous. Bah, Vous non. avez le Vous vin, avez ça le se vin. Eh oui. Ah ouais. évidemment. Ah ouais. Incroyable. Ok. Moi, j'avais une question qui était plus personnelle Mhm. pour toi, Marc. Ça fait combien de temps maintenant que tu as repris la direction de Kiss? Depuis le début de l'année. Je sais où tu vas aller, Lucas. Ben ouais, en fait, je me suis toujours demandé, est-ce que le regard des gens, il change quand tu dis que voilà, maintenant tu es gérant d'un sex shop en ligne et tout? Ou est-ce que tu le mentionnes pas vraiment? Si, mais non, c'est un petit peu les mêmes remarques. Ça fait souvent sourire, Mhm. vu le domaine. Ouais. Mais après, les gens se rendent compte que c'est un truc sérieux, que tu vends des sacs de je sais pas quoi ou des sextoys, c'est la même chose. Ouais. Mhm. Donc non, au final, c'est plus C'est la le réaction. business, hein, ouais, c'est finalement. ça. Mhm. Mais non, Parce très peu que- de réactions mauvaises en tout cas. Mhm. Parce que Lucas demande ça parce que nous, ça a un peu changé. Comment ça? Bah nous, maintenant que les gens savent, ou en tout cas quand ils découvrent qu'on anime une émission Ouais, c'est vrai. qui parle de relations amoureuses, mais surtout, surtout non, sexuelles, mais les gens ils retiennent juste ça, sexe. Ah bon? Ouais. C'est comme les chiens quand tu leur dis un truc, ils ont les Ok. oreilles. En fait, c'est ça, ouais. ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un effet très sex education, je dirais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que direct, les gens, ils ont beaucoup plus envie de se confier à nous, comme si on était des méga experts. et tout. Non, ouais, mais c'est Donc, vrai. assez ouais. cool. Ouais. Non, c'est assez intéressant. Puis en même temps, alors je dis pas du tout qu'on est légitime, hein, Sandro, mais on a eu via notre podcast vécu tellement d'expériences, on a partagé tellement d'histoires et tout. C'est vrai qu'on a peut-être un point de vue qui est un peu plus ouvert ou un peu Ouais, plus, exact. tu vois, où on va pouvoir Ouais. parler de choses que nous on pratique pas forcément. Tu vois, typiquement, moi j'ai une amie qui a voulu se lancer dans le polyamour. Ben moi je le pratique pas, mais j'ai pu lui donner quelques tips de comment procéder, comment le faire avec bienveillance, etc. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Mais c'est intéressant. Et puis justement, je me demandais comment les gens auraient pu réagir. T'es célibataire? T'es en couple? En couple, ouais. Et tu l'étais avant? Oui. Ok. Comment elle a réagi quand tu lui as appris que t'allais vendre des sextoys? L'amour. Trop bien! Non, je crois que la première phrase c'était il faut que tu me ramènes un truc. Ah ouais, bah oui. Et Le tu lui as fameux. ramené quoi? Oh putain, je sais plus. Ça devait être un womanizer, mais un petit, un modèle Ok. plus réduit. Moi, j'aurais Ok. ramené, tu sais, les petits trucs en plastique que tu mets au bout des doigts avec Ah, ouais, j'aurais ramené ça moi. Ah, moi, j'avais balançoire sexuel. Oh, wow, putain. Fuck machine. Fuck, Ah, machine. c'est chou, Marc, il a installé une balançoire. Ouais, C'est- t'inquiète, Ouais, t'inquiète même Sur sa terrasse, t'inquiète. C'est quoi l'objet le plus what the fuck que t'as sur ton site? Alors, je crois que récemment, il y a une petite hype. Tu l'as mentionné avant, tu sais, les dildos en forme de soit tentacules. Ouais. Vraiment des trucs un petit peu imaginaires, Attends, fantaisistes. bouge pas. On va aller Pourquoi voir elle a ça. dit oui Ouais. comme si elle était dans un C'est hentai? compliqué J'en à rêve. décrire, mais J'en rêve. C'est Ok. tellement beau. si tu cherches dans la barre de recherche, c'est Créature Cox. Créature Cox. Oh, wow. Ah ouais, c'est... Et Lord y en a- Kraken, c'est et- ça? Ouais, voilà. Ouais, elles sont Il trop y a belles. Et vraiment une d'ailleurs, gamme sur avec leur plein de site, trucs. sur le site, il y a un site qui fait que ça et tu peux personnaliser le tien. Donc, tu choisis ta taille, la couleur, la Ok. forme. C'est Mhm. incroyable. Et tu peux le faire genre rose avec des paillettes. Non, mais Ok. parlons-en. Non, mais vous la voyez pas, mais elle est très Parlons. impliquée là. Non, mais, Mais non, mais ça, on c'est- peut en parler. C'est une dinguerie. Mais non, mais attends, mais ça, c'est une C'est déco. très courant sur les plateformes. Il y a pas mal de nanas ouais qui bossent avec ça, surtout aux États-Unis. Qui bosse avec ça? Ah, qui Sur utilise des ça plateformes comme ok, Mime, ok. OnlyFans, etc. Tu vois, ça, Ok. c'est courant. Quand on avait fait notre vidéo où on parcourait un peu les commentaires et tout ça, Mhm. on avait vu aussi un espèce de pouf. Ça, incroyable. Je pense à ça, justement. Ouais, un espèce de pouf avec un dildo en dessous. Ouais. Et en fait, la femme ou le monsieur pouvait s'asseoir dessus, puis avec l'effet de Mhm. rebondissement, Mais c'est tu hyper faisais intelligent. rentrer. Ouais. Mais alors, on avait été très impressionnés par la taille du, du dildo Oui. en dessous, mais au final, tu as besoin d'ampleur quand même, tout Mhm. ça pour pénétrer. Donc, Non, parce qu'au pire, voilà. en fait, Ouais. du coup. Je- Mais c'est ouais. fou. Mais en fait, moi, je trouve que la technologie maintenant, Alors, c'est. Justement, moi, je vous propose de finir avec la technologie et comment vous voyez, toi en tant que consommatrice et toi, Marc, en tant que maintenant producteur, pas seulement vendeur, Mhm. comment vous voyez la suite, le ouais. futur du sexe? Parce qu'encore une fois, on est vraiment aux prémices de la technologie avec la réalité virtuelle, etc. Tu sais, où on Mhm. met les casques et tout. Je crois pas que vous en vendez sur KissKiss.ch, ce genre de délire encore, non?
Avec les à moitié. casques, etc. Non, tu peux poser ton téléphone dessus et puis t'as le ok. masturbateur qui Qui entre guillemets, réagit. la vidéo. Oh waouh. Ok, bah tu vois, je savais pas que vous. Bah voilà, Ah, ok. je pensais à ça, tu vois. Bah du coup, comment vous voyez? Toi, du coup, en tant que producteur, et j'imagine, du coup, tu as accès à certaines informations de la part des d'autres producteurs. Et du coup, toi, Overdose, bah, comment tu le vois? Bah, en fait, je le vois un peu comme je sais pas si vous avez regardé Black Mirror, mais dans un épisode, il y a 2 potes qui jouent en ligne ensemble en réalité virtuelle et ils finissent par genre développer certains sentiments et coucher ensemble et ils ont vraiment l'impression qu'ils couchent ensemble pour de vrai, genre. Ok. Genre, t'as vraiment la même sensation, le même truc. Donc moi, je pense que vu que là, on arrive dans la réalité virtuelle, les gens se rencontrent alors qu'ils habitent à l'autre bout du monde, etc. Je pense qu'ils vont ils vont partir encore plus dans le truc parce que là, c'est des cochons, tu vois. On est une société consommatrice de ce genre de choses. Donc, les gens, ils vont essayer toujours de pousser le truc. Donc, ouais, que tu peux vraiment ken par Bluetooth, quoi. Genre, tu installes une combinaison et ouais, je sais pas, tu un ressens, truc comme ça, exactement, ok. que tu ressens exactement le même genre où de il te truc. touche et tout. Ou Ok. comme on parlait avant, justement, des poupées maintenant qui parlent, qui truquent et tout. Bah, vraiment que tu puisses avoir une relation sexuelle consentie, si je peux dire, dans le sens où le robot en face de toi, la poupée en face de toi va agir. Enfin, tu sais, je sais pas, tu En la mets conséquence, quoi. mode, je sais pas, pipe. Et bam, la meuf, elle se met à genoux, elle te fait une pipe, tu vois. Donc, je pense qu'on va arriver à ça, de toute façon. Parce que... on a déjà tellement évolué, même juste au niveau des sextoys. T'as des trucs que tu peux enclencher, que tu mets une prise, puis le truc il tourne, puis il te met des va-et-vient. Déjà ça, c'est genre... T'imagines le truc? Donc, je pense qu'il y aura vraiment des robots. Bah, d'ailleurs, même dans Big Bang Theory, il y en a un qui fait un robot main qui du coup, lui fait une petite branlette. Bah, moi, je vois vraiment l'avenir comme ça, en fait. Ouais. On va... Faut savoir que comment dire? J'allais dire le vibromasseur. En tout cas, le God, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le truc qui... Juste en forme de bit, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Le God. Ouais, bah, le God. Ouais. Ça, c'est vieux comme le monde. Dildo. Le dildo. Ouais. C'est vieux comme le monde parce qu'il y a une légende urbaine qui circule. Alors, des historiens disent que c'est vrai et d'autres pas. Mais il y a une légende urbaine qui circule sur Cléopâtre, qui avait, du coup, tu as vu passer ça, j'ai évidemment, entendu passer quelque chose, ouais. qui avait un god je sais plus quoi, je crois que c'était en... Eucalyptus. Non, la matière, je crois que c'était en truc de cochon, là, tu sais, le foie ou je sais pas quoi. Bref, ils avaient juste gardé la membrane et ils avaient fait sécher et à l'intérieur, ils mettaient des abeilles et des bourdons et ils refermaient le truc. Et vu que ça avait durci, elles pouvaient l'utiliser. Alors, Quand des historiens... Ken, les gens, ils ont trop d'idées. Alors voilà, les historiens ont dit que c'était pas vrai, que c'était pas elle qui l'utilisait. D'autres ont certifié que c'était elle. Enfin bref, il y a plein de légendes qui circulent sur Cléopâtre et l'époque des Romains, etc. Mais du coup, c'est intéressant de voir un petit peu cette évolution. Et c'est vrai que on parle d'une époque d'il y a plus de 2000 ans et tout. Là, aujourd'hui, on est vraiment, tu le disais, Overdose, on est vraiment au stade du hyper connecté. Ouais. Et du coup, tu l'as dit, Marc, sur votre site, on peut même trouver du coup une borne, c'est ça, où on met le téléphone, Exact, ouais. qui est relié du coup à une vaginette, un délire comme ça. Exactement. Ça, c'est une Et puis dinguerie. en fait, ça lie entre guillemets la vidéo que tu es en train de regarder, puis ça adapte les vibrations selon ce qui se passe à l'écran. C'est une dinguerie. Waouh. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'ai surtout retenu, au-delà de tous les sextoys qu'on a abordés, moi, c'est Clona Willy. Je te promets que je pense que vous aurez un nouveau client. Parce que pendant qu'on discutait, je suis allé voir comment fonctionne le truc. Ouais. Mec, c'est incroyable. Ouais, je le connais, hein, il va offrir ça à tout le monde. Je vais déjà moi le tester. Ouais. Je vais déjà moi le tester et juste pour rigoler, je vais même pas l'obliger à ce qu'elle utilise parce que je préfère qu'elle ken avec moi évidemment. Mais Avec l'original. mais oui, mais Tu la rien mets en que déco pour à la rigoler. maison. Ah ouais, je vais drôle. l'amener à la maison et je vais le mettre La verge. bien comme mon fils n'est pas à la maison. Hop là, je mets ça au salon. Et les gens ils arrivent et ils disent ouais c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire ça, ouais. Putain, mais c'est incroyable. Et en plus il y a même une vidéo. Ouais, il te montre comment faire. Ouais, il y a une vidéo qui c'est montre avec complet, une là. banane comment tu fais ça. Non mais c'est Ouais. incroyable. Je te jure c'est je suis premier degré. Hein. Je vais vraiment le. Ouais, mais tout le monde l'a je vais ressenti, vraiment hein. le faire. Marc, est-ce que avant qu'on termine cet épisode, est-ce que tu avais encore des choses à partager avec nous ou on a bien abordé le thème du sextoy? Non, je crois qu'on a fait un peu tout le tour. En tout cas, qu'on est bon. Oh, je pense qu'on a encore
plein de choses à dire en vrai. Ouais, Mais oui, là, on a fait prochaine un fois. bon aperçu. Ouais, Ouais. bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu depuis Sierre. Parce que il faut savoir, alors, peut-être les Français ou les Belges qui nous écoutent et les autres francophones qui sont ailleurs dans le monde, ils se disent Sierre, c'est quoi ça? Ouais, c'est un peu. En fait, il faut savoir que Sierre, c'est au fin fond du Valais. J'exagère, mais c'est bien au fond du Valais. Ouais. Et il faut quoi, 1h30 quand même, hein? Non, j'ai fait 1 heure. 1 heure? Ça va. Ouais, mais j'ai vu que t'avais un déjà bolide. une longueur. Ouais. Mais ouais, voilà, t'es quand même venu de Sierre jusqu'à Lausanne. Il faut voilà, une bonne heure de route. Donc, un énorme merci d'être beaucoup, venu ouais. Ça valait la exprès. peine. Surtout qu'il fait un temps de merde. Donc, vraiment, Ouais, ça oui. merci beaucoup d'être venu. Merci. Overdose. Mhm. Un énorme merci d'avoir partagé ton ressenti, tes expériences à propos des sextoys. Est-ce qu'on peut faire un peu de promo pour ton compte Instagram ou pas trop? Ouais, bien sûr, Ouais. à fond. Donc du coup, tu as un compte Instagram, je te laisse du coup le... Ouais, donc mon compte Instagram c'est overdose-blackheart, donc BLVCKHEART à la fin. Et ouais, c'était un grand plaisir d'être là. Je fais quand même un petit disclaimer pour rappeler que le consentement est très important, que vous pouvez utiliser ces sextoys avec vos partenaires, quels qu'ils soient, mais n'oubliez pas l'hygiène, bien évidemment, le consentement et puis juste faire des petits débriefs après les utilisations pour être sûr que tout le monde a bien kiffé. Et prenez soin de vous. Le sexe, c'est toujours protégé. Voilà. Très très bien. Chaud. C'est beau. Merci beaucoup Overdose. Et du coup, avant de laisser la parole à Luca pour clôturer cet épisode, Ah bon? Ouais. comme ça tu prépares. D'accord. Marc, je te remercie encore une fois Plaisir, merci à parce toi. que du coup, vu que tu as pris le Kissgasm, Et pas que. oh wow. Oh là. Oh wow. Bon bref, Est-ce qu'on l'annonce il y aura des trucs à gagner, c'est ça? 2 trucs. 2 trucs. Alors vas-y, je te laisse annoncer. Donc on a le Kissgasm, comme on l'a expliqué avant. Ok. Et le produit phare en ce moment, c'est les calendriers de l'Avent. Ah. Et donc là, Je vais participer. donc j'ai un calendrier de l'Avent à faire gagner. Let's go, Incroyable. let's Super, go. merci beaucoup. Ok. Ça tue. Bah écoute, on fera 2 publications séparées. On fera une publication pour ce L'épisode. podcast, voilà, Mhm. et on fera une publication séparée pour faire gagner les 2 lots. En tout cas, un énorme merci parce que c'est vraiment cool. La preuve, j'ai dit 50 fois vraiment. Donc c'est pas un bug, hein, je l'ai vraiment dit. Donc merci beaucoup Marc. Merci. Et du coup, Luca? J'allais dire, et qui sait, peut-être le début d'une jolie collaboration. On en J'espère. reparlera. Bah oui, parce Avec qu'à nous plaisir. 3, ça fait 3 kiss. Ça fait fait beaucoup. KKK. Donc, Ah ouais, Ah, j'avais pas ouais. vu ça. Aïe, On change un. j'avais pas vu ça. Mettez Donc, le haut d'overdose dedans et comme ça, c'est bon. Ouais. Non, bah non, on fera Genre kiss coq. avec un cul. Ouais, par exemple. Ouais. On risque de se faire taper dessus par les copains de chez Gok après. Ok, Ouais, bon, là- bah, on les mettra dans le délire aussi, Oh là là, t'inquiète. ça fait beaucoup de monde là. Ok. Non, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Si vous avez bien évidemment des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire à Overdose. Quoi? Non, Ouais, je prends vos témoignages, y a pas de soucis, c'est avec plaisir. non, mais n'hésitez pas à nous poser des questions en direct et on saura vous rediriger vers qui de droit. Et n'oubliez pas que si vous êtes sur Spotify, lâchez un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Partagez l'épisode autour de vous, partagez le compte Kiss, le compte kisskiss.ch, le compte Overdose. Et voilà, aimez-vous les uns dans les autres et à bientôt. J'aime beaucoup ça. Aimez-vous les uns dans les autres. Sur Magnifique. ce, les amis, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Overdose, merci beaucoup. Marc, merci beaucoup. Et Un on vous gros dit bec. à Merci. tout bientôt. Allez, ciao. 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 Kiss.